ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Bienvenue à tous, c'est Mickaël sur Énergie. On est parti pour une nouvelle édition, la dernière de la semaine et la dernière avant les vacances également, puisque la semaine prochaine on sera en mode best-of avec les meilleurs moments bien entendu. On a beaucoup travaillé, beaucoup de brainstorming pour savoir quels extraits on allait mettre, tout ça, etc. Oui. Bref, tout a été travaillé avec les Américains pour vous faire le top. Pour vous faire C'est le qui, les top de la top. Américains Christophe. Ah d'accord. Christopher. Je suis l'américain. The American Guy. Donc voilà, il est là et puis Of course. exactement. Christopher. Yes, I'm sure. Yeah. Tout va bien, la journée fut bonne. Great, oh là là, very putain, génial. et l'autre il est en train de boire là, c'est pas possible. Vous Insupportable. pouvez pas boire avant. Pourquoi tu dis vous, c'est lui Non, je dis tu pouvais pas boire avant. Ah. Oh Si, là là. mais je préfère quand Mais t'es il le là. fait exprès, il a Ouais, tout le bah, temps, bien il sûr fait qu'il le semblant fait de manger exprès. pendant l'émission, il fait semblant de boire pendant Putain. l'émission. Bon, Polo va bien. Ça va toujours, moi. Bon, tant mieux. Amina va bien également. Bonsoir, oui ça va. Bonsoir, très bien. Bon, en parlant de Et bonsoir puisque vous en justement. parlez, Quoi je vais me mettre à table. Ouais, Oh là là. pour changer, tiens. Je vais me mettre je à vais me mettre à table. table. Je le vois Il déjà, c'est déplie avec sa ses. nappe. Ouais, voilà, exactement, avec sa petite serviette. C'est ça, on va voir. On va Je voir. vais me mettre à table. N'importe Voilà. quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, ce soir, on fera les meilleurs moments de l'équipe. Comme on l'avait il y avait fait longtemps, ça. on l'avait fait la dernière fois, c'était quand on a fait la semaine de Noël. Quand on était Ouais, là c'est 20h vrai. à minuit, on avait fait le best-of des pires conneries que chaque personne de l'équipe a. Bah oui, c'est vrai, il faut dire. Que chaque personne de l'équipe a eu l'occasion de dire. Évidemment, tout est sorti du contexte, bien entendu, cela va de soi. Bah oui, Sinon, c'est bah pas comme drôle. d'hab, hein. Je vais me Non, mettre pas à comme table. d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Je vais me mettre à table. Ah oui, très bien. Oui, c'est ça. Bon appétit, Christopher. Voilà. Merci. Voilà, Thank bon. you. Ah, you're welcome. Bon, le jeu du Bollywood donc à suivre tout à l'heure. Et puis, voilà, vous, si vous voulez passer dans l'émission, surtout n'hésitez pas, suffit de nous appeler. C'est aussi simple que ça. Amina a prévu quoi pendant ce week-end? Parce que comme on en parle, là, ça y est, c'est le week-end et les vacances même, puisqu'après, on va plus se voir pendant une semaine. Oh putain. Ouais c'est vrai. Bah écoute, j'ai The Folly. J'ai été invitée à l'inauguration d'un bar à Paris. le contrat donc m'aurait étonné. peut-être que j'irai, alors je ne sais pas. Sinon, quoi d'autre? Non, je dois avoir des potes et je vais essayer d'aller à la patinoire ce À la week-end. patinoire. Ouais, ils ont rouvert la patinoire en haut de la tour Montparnasse. Ah, Montparnasse putain. Tower. Je le savais que t'allais faire ça. Bah c'est stylé. J'ai vu il y a pas longtemps Archi qu'ils bien. ouais. Putain, C'est 56e et tout. je connais quelqu'un qui était faire de la patinoire aussi. La dernière fois qu'elle a été, elle a voulu éviter un petit. Elle s'est vautrée, paf, commotion cérébrale. Mais non. Ah bah merci, ça Ah bah, fait rêver quoi. Et je dis pas que non mais ça peut arriver. Ah, Mais c'est parce que putain. j'y repense maintenant. Et Genre elle- bonne vibes. Ben non, mais c'est parce qu'elle elle a voulu éviter le petit et poum, elle Et s'est là, moi tapée. j'ai un pote la dernière fois, il est monté en haut d'une tour, et ben il s'est jeté. Voilà. Bon, enfin, Allez, mais que t'as des un bonnes problème, nouvelles. mais il est fou celui-là. Là. J'ai des potes qui sont partis en vacances puis ils sont morts. non mais ça va, il y a d'autres bonnes nouvelles comme ça. Mais ou- c'est pas une question de bonne nouvelle. Je te dis juste que faut. D'accord. Voilà, elle Pour Terbellec. Mais non, mais elle est encore vivante. Y a pas de problème. C'est juste Ouais, que enfin bon, elle a fait 3 jours d'hosto cérébrale, quoi. Ouais non mais tu t'es pas en train de me raconter qu'elle s'est piquée avec un pin, ça, elle a une commotion cérébrale. Oui, donc c'est chaud. oui, elle a voulu éviter un enfant. Elle l'a évité, cela dit. Donc Moi tu je l'aurais vois, pas finalement. évité un balèque. Ouais, bah ça m'étonne pas. Pour tiens. avoir une Vous avez commotion, vu merci, hein. Vous avez vu comment elle est? C'est une mauvaise Ah, bah, personne. attends, chacun Une son dos. mauvaise personne. C'est dramatique. Oh, je vous jure. Bon, 01 40 71 5000, ça c'est le numéro du standard. Si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus comme chaque soir. Jeu du Bollywood tout à l'heure. On sera le Polo Show également, le dernier. Est-ce que ça va encore gueuler sur David B? Polo, nous verrons cela. Je rappelle que David B est donc le mec à la radio ici Énergie qui s'occupe des web radios et qui. C'est un malade. Oui, C'est voilà, c'est ça. responsable. Là actuellement, il est parti en vacances. Là, ça y est, donc tranquille. Ouais. Mais c'est vrai. voilà, il veut la mort de la web radio du Polo Show. Soi-disant, personne ne l'écoute. Et quand on écoute le Polo Show, pourtant, tout le monde en parle. Donc je me demande qui ment. Donc on Mais se c'est un pose la mytho, question moi je depuis quelques l'écoute jours. à la mais- web radio. Ouais, bah bon, ça fait une personne. C'est pas la folie non plus. Ouais, c'est déjà ça. Oui, c'est mieux que rien, bien sûr. Mais bon. Donc voilà. Donc David B tout à l'heure, ça aurait été bien qu'on l'appelle. Juste pour le. Bah ouais. C'est dommage qu'on soit en vacances en même temps que lui parce qu'on aurait pu lui pourrir ses vacances. La semaine prochaine, l'appeler tous les soirs à 1h du matin pour le Polo Show. Il l'a fait exprès. J'avoue. C'est possible, je crois qu'il a eu peur de nous.
Enfin, Peur de Polo et de tous les auditeurs. C'est pas impossible. Dans un instant, les appels bienveillants également. On fera le jeu du Bollywood. Si vous avez envie de vous inscrire pour le jeu du Bollywood, eh bien, vous pouvez évidemment le faire au 01 40 71 5000. Sans oublier également que le principe du jeu, c'est que vous faites croire à la personne de votre choix que vous avez tourné une sextape et que aujourd'hui vous regrettez. La sextape va sortir, vous êtes dans la merde. Vous avez besoin d'un coup de main financier afin que cette sextape ne sorte pas. Tout ça évidemment avec l'aide de Michel, c'est-à-dire moi, le directeur de casting, Roberto, que nous saluerons tout à l'heure, qui vient du Brésil, grand producteur de films un peu particulier, on va dire, Serge le caméraman, et puis Amina évidemment qui s'occupe un petit peu de tout le reste. Voilà, globalement, c'est un petit peu ça. Bon, nous allons prendre Florian à Longuillon. Oui, c'est lui. Les Panachés encore. Oui, ça va. Bonsoir. Mais on t'a eu il y a 2 jours ou 3 jours là, je sais plus. On l'a eu mardi, je crois. Mardi. Mais on n'a pas eu le temps de discuter avec lui bon des raisons évidentes, oui. Ah bon, tiens, c'est marrant ça. Mais on a le time là ce soir. Mais oui. On n'est pas busy là. C'est vendredi, ça va. Ah je sais, mais bon, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il faut qu'on se fasse aussi, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le jour de l'an ou la semaine du jour de l'an, je sais plus, bref, on avait fait le best-of de l'équipe. Les meilleurs petits morceaux de phrases complètement sortis du contexte, bien entendu, qui sont improbables. Et donc du coup ça avait fait... C'est pas grave, c'est pas toi que je parle, Flo. Et donc du coup on va se refaire ça. Vous avez compris ou pas? Ou c'est comme Florian, vous avez rien compris? En gros c'était meilleur du pire, quoi. Ouais, un peu les meilleurs du pire, ouais. Qu'est-ce que tu veux, Florian? C'est toutes tes meilleures phrases, Amina. Non mais Florian, du coup, t'es où là? Mais non, mais j'ai pas compris, parce que vous, apparemment, vous dites que vous enregistrez l'émission. Oui, on enregistre l'émission, elle passera dans 6 mois. Voilà, c'est ça. L'année prochaine. Exactement. D'accord. 2021. Donc en fait, dans 6 bien mois. attention, hein, c'est ça. Donc dans 6 mois, nous sommes 1er mars, 1er juin, 1er juillet. On va dire on va dire septembre. Allez, 1er septembre, c'est la rentrée. Non, c'est les émissions de l'été. Fin d'émission de l'été. On a passé un super été, hein. Il a fait beau et tout, génial. Même. Oui, bon anniversaire, Amina. Merci. Bon, Florian, qu'est-ce qui t'amène, ma gueule? Un panaché? La PS4? L'application? L'application? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Un problème de Pôle emploi. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié, je suis bête. Mais en plus, ça te fait rire. Oui, il rigole là. Bah tant mieux, tu me diras, mais c'est pas un si gros problème que ça alors. Qu'est-ce qui s'est passé à Pôle emploi? Bon, en fait, ils t'ont proposé du travail, tu t'es sauvé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais quel rapport, Florian? Quel est le problème? Il rigole, il est content. Ah putain, je vais craquer. T'as bu, non? Flo, t'as bu un peu là? Non, j'ai pas bu. Ah, d'accord. Bonne nouvelle. Non, parce que vous me faites rigoler. Bon, qu'est-ce qui se passe, Flo, avec Pôle emploi? Non, en fait, le problème, c'est que le lundi 18 février, j'étais chez moi. Oui. Et en fait, j'ai attendu le coup de téléphone. Et du coup, il y a personne qui m'a appelé. Et donc, du coup, il m'a envoyé une lettre il y a pas longtemps, comme quoi qu'ils veulent me radier ces bandes de cons. Mais Non, mais comment ça, ces bandes de cons? Non, mais il s'est passé 2-3 trucs avant qu'il te radie, hein, normalement. Ouais, parce que c'est Non, pas... non. Non, parce qu'en fait, c'était un entretien téléphonique. Et donc là, le pire, c'est que j'étais vraiment chez moi en plus. J'attendais le coup de téléphone. Ouais. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le bon numéro? Oui, c'est ça. Bah oui. Oui. Et du coup, ils m'ont jamais appelé. Ah, donc, c'est pas vrai. coup, Ils ne tournent quelle bande de salopard. salopards. Et le pire, c'est que je suis certain qu'ils l'ont fait exprès, hein. Ah bah oui, pour te faire chier. C'est juste... Bah oui. Mais bien évidemment. sûr, c'est tellement des salauds, hein. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais je comprends pas. Pourquoi quand t'as vu que t'avais pas reçu l'appel, normalement tu peux reprogrammer un rendez-vous, un truc comme ça. Bah, je sais pas, j'étais vraiment chez moi. Le 18 février à 15h15, j'étais chez moi. Et j'attendais le coup de téléphone. Et y a personne qui a appelé. Mais pourquoi t'as pas donné ton numéro de portable tant qu'à faire? C'est peut-être plus simple. C'est eux qui ont pris mon numéro fixe. Moi, j'ai pas demandé sur mon portable. Il était bien raccroché ton fixe. Ouais. Il y avait de la batterie sur le fixe. Bah oui. Ouais. Bon, Ça et... paraît bizarre. Je l'avais à côté de moi et y a personne qui a appelé. Donc, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais s'il était à côté évidemment. de toi depuis 3 jours sans être sur la base, c'est peut-être ça le problème. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent sur le fixe à part Pôle emploi? Bah oui. Qui ça? Bah, bonsoir. Bah non, moi je t'ai pas le tourne sur le portable. Non, je rigole. Ah, il rigole. Mais c'est pas drôle. Ah, bravo, Jean Rachaud. J'essaie de t'aider là.
Mais oui, bon, et en même temps, Je réitère ma question, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui t'appellent sur ce fixe à part le Pôle emploi? Bah oui. ce n'est pas la question que je vous ai Tu travailles posée. pour les télécoms, Toff. Mais non, mais c'est quand même bizarre, les mecs ils disent ils vont t'appeler, ils appellent pas, et derrière il leur a dit c'est qu'ils ont dû essayer de l'appeler 200 fois. Mais Hein. non, Bah ouais. franchement, il a pas sonné une fixe. Surtout que j'appelle ce jour-là, j'appelais personne ce jour-là. Bon, admettons, mais en tout cas, tu peux reprogrammer un rendez-vous. Tu les appelles, tu leur dis ouais, je comprends pas, j'ai reçu Ouais, un je courrier. Non mais hier. attends, le problème c'est qu'en fait il les a appelés, il a dit bande de filles de paix, Ouais, c'est le ça. mec il l'a envoyé chier, voilà. C'est ça qui s'est passé, non? Non. Non, c'est pas ça qui s'est passé? Non. Bon, il s'est passé quoi alors? marqué sur la lettre, sauf erreur de notre part. Bah oui. Ah oui. Non, mais ça, c'est Bah, des- donc tous les lettres, ça veut dire que tu peux leur répondre, effectivement il y a eu une erreur, vous ne m'avez pas bien appelé. Voilà, ou alors ma ligne était occupée, vous avez peut-être pas le bon numéro, je sais pas moi. Mais comme tu te la racontes, tu les as pas rappelés. Voilà, et C'est comme ça. t'arrives et que tu commences à gueuler, bah forcément les mecs ils en ont rien à foutre et ils te... Je les ai rappelés, ils m'ont dit, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, bah faut faire une lettre. Voilà. Eh bah fais une Ah lettre. oui, bah tu fais une lettre. Voilà. Depuis mardi, t'as pas eu le temps parce qu'on t'a eu mardi au téléphone et puis après on n'a pas eu le temps de te prendre pour des raisons évidentes. Et depuis mardi, tu t'es pas dit tiens, à la place d'attendre de passer sur énergie, je vais faire une lettre pour gagner du temps. Non, parce Bah non. que je sais pas comment la faire en fait. Bah tu prends. Cher Pôle emploi, oui, bonjour. Vous Pôle devez m'appeler le 18 machin. Ce jour, à ce jour, je n'ai Non, toujours mais- pas reçu de coup de fil de votre T'as part. pas internet? Oui. Eh bah tu vas pas cherche Lettre sur type Google, Pôle emploi. Lettre type. Non, mais il va taper n'importe quoi. Il va prendre la première lettre type, il va l'envoyer. Oui, mais là tu Ouais, penses bah qu'en ouais, lui non. dictant il va te prendre, Non, il va c'est prendre des bon, notes. je sais, Tu rêves. Il y a quelqu'un de ma famille qui me l'a fait. Et du coup, Eh j'ai ben envoyé, voilà il faut que alors, ça Bah quel est le alors. problème? Et bon, c'est ça que je comprends pas, c'est franchement des cons. Ah Parce bah que- ouais. Bah oui, Mais oui. c'est pas des cons. Ça se trouve, t'as été pissé 2 minutes et Mais t'as pas Amina, entendu. mets-toi à ma place. Bah, je me mets à ta place. Hein. Ça doit être assez compliqué quand même. Hein. Moi je pense qu'il faudrait surtout se mettre à la place de Pôle emploi. Oui, Ouais, oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Oui. Je pense que c'est le problème viendrait éventuellement et surtout de là d'ailleurs. Mais bon, écoute, je sais pas, Florian, je C'est ça sais qui pas. me paraît bizarre, parce que j'étais là toute la journée, le pire c'est que je n'ai même pas bougé de chez moi. Et après, il marque mais Radi, donc là c'est Florian. vraiment l'hôpital qui fout de la charité. Florian, Non, mais oui, mais. c'est crois un que peu, l'hôpital n'a rien à voir, mais- c'est un peu en imaginant que tu aies raison sur toute ta ligne et que ce sont des salauds. C'est un petit peu quand tu attends ton colis et qu'il n'arrive pas, et au final tu te retrouves, tu vas voir dans la boîte aux lettres, il y a un avis de passage alors que t'étais C'est là. ça. Et bah c'est pareil, tu vas à la poste, tu vas chercher ton colis. Et bah là tu vas chez Pôle emploi et tu vas leur expliquer le problème. C'est aussi simple que ça en fait. Hein. Non mais bon, les feignants ils sont ouverts que le matin, comme d'habitude. Bah vas-y Mais, le matin, mec, Florian. C'est pas comme si t'avais un métier. Mais C'est c'est toi ça. le Tu fais feignant. rien de la journée. Les feignants ils sont ouverts que le Mais matin. moi- Dis-moi pourquoi moi, tu vas pas le j'avoue, je matin suis pas alors. du matin. Mais moi, en tout cas, je voudrais bien être à votre place. Hein. Non mais Mais c'est quoi le rapport pourquoi est-ce que tu n'y Flo vas pas le matin? Bah, parce que je suis pas du matin. T'es Ah pas oui, du matin. d'accord. Eh ben, Et eux, ils sont c'est- pas c'est les d'après-midi. feignants. Voilà, et eux ils sont pas d'après-midi. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu... Oh là là. Mais tu peux rigoler, Flo, hein, mais tu vas te retrouver sans indemnité, sans rien. Tu vas te foutre dans la merde. Hein. Non, je sais, mais franchement, sérieusement, je suis pas du matin. Ah oui, ah bah t'es pas du matin et bah eux sont pas dis-leur ça. Bah d'après-midi. c'est pas grave. Tu Ouais couches voilà, pas. c'est ça. Non mais dis-leur ça. Voilà, écoutez, moi je suis pas du matin. Voilà. Mais Donc le essayez pire, d'ouvrir c'est qu'ils sont ouverts l'après-midi. que le matin, et le problème, c'est que c'est énervant parce qu'ils sont ouverts du lundi au vendredi, mais c'est que le matin. Avant, c'était toute la journée. Maintenant, Oui, mais c'est pour ça que tu leur expliques. Tu leur dis maintenant, comme vous êtes plus ouvert l'après-midi et que moi je suis pas du matin, bah écoutez, je ne suis pas disponible non plus. Bise. Voilà. Puis en même temps, plaît, on s'en bat les radiez-moi. couilles quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Trouve-toi du travail. Ce sera pas mal. C'est une Parce idée. qu'en fait c'est pas eux, c'est les mecs ils sont C'est pas à vrai. ton service en fait. Hein. C'est ça, ils sont là pour t'aider. Hein. Ils sont pas là pour, tu vois, pour faire tout C'est- le taf à ta place. Donc bon. Bon, en tout cas, c'est plutôt sont bonnes à rien du tout. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est voilà, du bon voilà, à rien. voilà, c'est ça, N'hésite pas à leur exactement. dire surtout. Eh ben hein. écoute, je Voilà. pense que tout est dit. Bah écoute Florian, merci d'avoir donné les nouvelles. Hein. C'était passionnant. Voilà. Je m'excuse. T'hésites pas, Non, non, tu nous as pas tu dérangé. nous rappelles quand tu veux, d'accord? D'accord, mais cette semaine, c'est toujours 23h. Non, non, Oui, non, on change. On a décidé comme ça C'est- dorénavant de changer C'est de tous 4h les à jours. 4h05. Voilà, tous les jours on change d'horaire. Juste comme ça Voilà. pour se marrer quoi, tu vois, on se dit. Mais oui, c'est à partir de 23h, sauf la semaine prochaine où c'est le best-of. Voilà, dès lundi on Voilà. sera pendant une semaine en vacances. C'est pas grave, Florian. Bon, allez Flo, Allez, bisous, on va pas te salut. déranger Au revoir, plus longtemps. Tu nous rappelles Salut. quand tu veux. Salut Flo. Non, vous me dérangez pas. Non, mais bon, façon de parler. Mais toi un peu par contre. Hein. Salut Florian. Bon, bah, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Mais nous allons passer maintenant aux appels bienveillants, évidemment. Un moment qu'Amina attend avec impatience, comme chaque soir. Évidemment. Mais quand est-ce qu'on va faire les appels bienveillants? Mais quel sera le sujet des appels bienveillants, etc. Mais dès que je me réveille, je ne pense qu'à ça. Et C'est le pas week-end, vrai. du coup, je réécoute tous les appels bienveillants de la semaine parce que ça me manque. Eh bien, tu fais bien. Bah oui, parce que le week-end, il n'y a personne pour me poser des questions stupides. Donc forcément, je réécoute. c'est Et ça. ça peut C'est taper, pas hein. stupide. Ce sont des questions qui t'apportent une information.
Oui, l'information selon laquelle j'ai raté ma vie. Oui, ça, on Mais est ça n'a d'accord. rien à voir, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, il fait de plus en plus chaud, c'est l'occasion de faire tomber les pyjamas et de dormir nu. Enfin, il faisait de plus en plus chaud, là c'est un petit peu redescendu, mais enfin bon, globalement on arrive au printemps, donc ça va devenir de plus en plus chaud. Et selon une sexologue américaine, eh bien les couples qui dorment nus ont une sexualité plus épanouie. Tu dors comment toi, Mina? T'es du RWLP ou... J'ai l'impression de passer ma vie à répondre à cette question à la con. Je te pose pas la même question chaque soir. Non, mais celle-là, j'ai déjà expliqué. Ouais, ça dépend des fois, mais pas très habillé, ça c'est sûr. Je dors pas avec mon manteau et mes chaussures, On c'est s'en clair. doute, oh là Mais là. on Ça dépend. s'en doute Il y bien. a des gens qui le font, je Mais tu pense. dors avec un... Sorti d'une soirée Avec un vieux gros pyjama ou... J'ai toujours des pyjamas un peu marrants, genre Disney ou des pilou-pilou, des Le trucs terme comme c'est ça. ridicule, c'est pas Oui, marrant. ridicule, oui. Bah moi ça me fait rire. Mais sinon quand il fait chaud, ouais, par contre à poil j'aime bien, ouais. D'accord, ok. Non, clairement, on peut pas mentir. Mais Ouais, non, mais- faut aérer quoi. Ah bah il faut aérer, Ouais, c'est bien, exactement. c'est agréable. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que, selon la sexologue, donc les couples qui dorment nus ont une sexualité plus épanouie. Donc, quand t'as un mec, ça y va quoi, ça ramène. Bah non, il y a personne qui ramène à part ta cheminée que tu n'as pas, mais bon, ce n'est pas grave. Non, il y a rien qui ramène, c'est juste que. C'est qui ramène déjà de base? C'est un groupe de rock. Exactement, Sinon, Ramones. c'est un acteur aussi. Ah, Voilà. Un film un peu d'accord. particulier. C'est ça, bon. On l'embrasse. Ah bah tu embrasses qui tu veux, y a pas de problème. Bon, Toff, du coup, tu vas appeler, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Ah bah on va essayer, oui. Eh bah évidemment, hein. Grâce, bah pourquoi pas. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur le mail de Toff, donc toph@energie.com. C'est parti, on y va. On appelle le premier de ce soir. Une actinaire avec un moustique. Non, mais attends, c'est abusé là, en février. Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est le 1er mars. Oui, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous dormez nu avec votre femme, monsieur? Qui toi? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Eh ben nique ta mère, toi. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Ah bah très bien, voilà, hop là, au moins, Rapide, efficace. voilà, rapide, efficace, droit au but, parfait quoi. On rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Tu veux quoi? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux savoir si vous dormez nu avec votre femme, monsieur. Enfin, je pensais que la question était claire. Non, avec ta femme, je dors nu, ouais. Avec ma femme, mais j'ai pas de femme, monsieur. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ouais. Tu veux jouer à quoi, toi? Bah, moi, je vous joue à rien, monsieur. Je vous pose gentiment une question. C'est vous qui êtes désagréable et vulgaire? Ben non, mais c'est ce que je me mêle, c'est de la police? Bah, non, pas du tout, monsieur. Je suis au chômage. Ouais, allez, va jouer avec quelqu'un d'autre, va. Mais je veux pas jouer, monsieur. Je veux juste savoir si vous dormez nu avec votre femme. Ah, allô? Non, bah il a raccroché de nouveau. Décidément, hein, relou. C'est dommage parce que dès le début, je le sentais chaud là. Bah oui. Ah ouais, je le sentais bien chaud. Bon, on le rappelle encore une fois. Ouais, t'as pas marre de jouer à cache-cache, là? Qu'est-ce que tu veux? T'as du pain? Bah, je joue pas à cache-cache, monsieur. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois, on est coupé. Alors que vous avez pas répondu à la question. Mais c'est quoi je me mêle? Comment ça, de quoi je me mêle? Mais je me mêle de rien, monsieur. Je veux juste savoir si vous dormez nu avec votre femme. C'est quoi je me regarde? Comment ça, de quoi je me regarde? Ça veut rien dire, ça, Tu dors nu monsieur. avec ta femme, toi? J'en ai pas, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Tu veux pas, maman? Bon, bah demande à papa, alors. Bah oui, mais ça changera rien. Si maman elle a dit non, papa il va dire non. Hein. Non, mais oh, t'as quel âge, toi? Moi j'ai 38. Mais tu dors avec ta mère, alors, non? Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Bah, je sais pas, maman, elle veut pas. Non, mais écoute-moi bien, garçon. Oui. J'ai ma fille qui est à côté de moi, elle a 13 ans. J'ai une fille de 5 ans. J'ai passé l'âge de jouer à Mimuse avec des clampins au téléphone, d'accord? Mais on joue pas à Mumus, monsieur. Enfin, c'est quand même simple la question, vous y répondez, après on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Non, je dors en caleçon bleu. Attends, il est rose, mon caleçon. Ah bah oui, bah c'est pas bon pour votre sexualité, monsieur, hein. Il faut dormir nu. C'est bon, t'inquiète pas. Non, bah non, il y a une sexologue, elle a dit il fallait dormir nu, monsieur. Bon, bah, et bah. Ah. Nickel, bah, c'est quoi? On va voir la sexologue, demande-lui comment elle dort. Ah bah ça je peux pas, monsieur, c'était un article sur internet, moi j'ai pas son numéro. Ah, mais tu sors d'où, toi? Vous êtes des starvés, les gens. De Paris, monsieur, moi je suis à Paris. Bon, et bah, Paris, bien, hein. Passe une bonne soirée. Je vais raccrocher, par contre, rappelle-moi pas, ok? D'accord, mais on souhaite une bonne soirée quand même, monsieur, on se fait des poutous. Allez, passe une bonne soirée. Bah vous aussi, monsieur, hein, bisous, bisous. Bisous, ciao. Ah bah il est parti, bah voilà. Bah finalement c'est plutôt bien terminé hein. Oui, on est... Même si je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il y ait sa fille à côté, tout ça, mais sinon... C'est toujours l'excuse, hein, les enfants sont là, alors c'est de ma faute. Ouais c'est ça, surtout qu'en général c'est toujours oui t'as réveillé mon enfant alors que le mec a passé une demi-heure à hurler à côté de son téléphone, mais enfin bon, cette fois-ci en l'occurrence il est plutôt resté calme. Mais oui. Voilà. Bon, on en fera l'autre dans moins d'une heure, des appels bienveillants. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, évidemment, n'hésitez pas à nous donner l'info. D'ailleurs, Polo il dort comment lui?
En fait, alors ça dépend. Normalement, j'ai un t-shirt blanc et un. Ah, blanc, parce que la journée il a un t-shirt noir, la nuit il a un t-shirt blanc. Non mais Et j'ai c'est Bah, incompréhensible. mais tu me poses des questions. C'est pour le voir J'ai dans un la short- nuit. alors, vous comprenez rien. voilà, j'ai un c'est ça. espèce de short long, un peu long, noir, mais qui peut être utilisé pour fuir. Et donc ça a Ah fait oui, un c'est truc. vrai que Tu sais, j'avais c'est comme oublié un que treillis. Malade. Polo Tu était vois le toujours treillis prêt à militaire. fuir au cas où. Tu vois le treillis militaire Ouais. Mhm. Et ben c'est un short quoi, mais fait exprès et noir. Fait exprès pour dormir et fuir en même temps. Exactement. D'accord. Voilà. Non, parce que Et Polo donc- ne dort pas nu au cas où Au il cas arrive où, quelque chose, si jamais il doit prendre Non, mais- la poudre Mais par d'escampette, contre, et quand bien. il fait chaud, J'ai quand il fait halluciné. chaud, j'enlève le t-shirt. Ah, oh Ouh là là. là là. Oh là Attention, c'est là. hot hein. Et voilà. Ah ouais, Et attention. je suis torse nu comme ça et je bave. Et quand je bave, ça veut dire que j'ai bien dormi. Mais t'es Ah. au courant que s'il se passe un vrai truc et tu dois vraiment fuir, tout le monde s'en tape de voir ton sgeg. Non mais en vrai. Oui, mais lui, il veut pas le Mais montrer. non, mais non, t'as Un pas vrai compris. truc de type guerre, incendie et tout, tout le monde s'en branle mais de non, te mais, voir. mais pour toi, moi, il faut que je sorte. Il y a mon passeport. Il y a mon passeport. Il y a ma liasse de billets. C'est vrai. De billets de 5, hein, mais bon, une liasse quand même, hein. Je prends le truc et hop dans ma poche de truc et du short et je suis dehors Ah ouais. et je cours. Mais oui, meuf, mais tu verras que quand toi tu te retrouveras à poil. Je m'en tape, je m'en cogne. Mais attends, t'es malade Si ou t'as quoi? froid, c'est toi qui es malade. Non mais Ah, j'y vais imagine, froid. ça arrive là, c'est arrivé en janvier quand il neigeait. Hop, tu dois Voilà. sortir en catastrophe. Mais il y a pire dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a un immeuble qui est en train de brûler et des gens en train de mourir. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir froid? Vous êtes sérieux? Non mais Mais tu te d'accord. brûles. Vous avez pas le sens des priorités, C'est hein? toi qui as pas le sens des priorités. Je rêve. Toujours sur le qui-vive, mademoiselle Amina. Toujours. Oh là là. Là, regarde, par exemple, là, je peux sortir mon sgay comme je veux, là. Ah bah voilà, ça y est, elle s'étouffe. Elle Ça s'étouffe, rien. qu'on appelle les secours immédiatement. Ça Bon. bon. C'est qu'une bite, Amina. Allez, oh. Bon, allez, on va... Et content, il rigole, il glouche. Et il gloussait. Mais c'est Et grave. pendant ce temps-là, il Vous gloussait. faites Il mais du gloussait. matin au soir, ça dure à peu près, sans abuser, 14 heures par jour, vous faites des blagues de bites et ça vous fait toujours rire. C'est Et ça qui est fait bon. des années. C'est ça qui est bon. C'est quand même grave. 14 ans, madame. 6. 2005. Et encore avant, on en faisait déjà, mais Bah on oui, était- on oui, n'était pas oui. professionnels. C'est ça. Bon allez, on va se faire le jeu du Bollywood. Si vous avez des numéros de téléphone, si vous avez envie de jouer avec nous au jeu du Bollywood, vous pouvez nous appeler au 01 40 71 5000. On fera d'autres appels bienveillants dans moins d'une heure. Là aussi, si vous avez des numéros de téléphone, c'est anonyme. Vous pouvez balancer le numéro de la personne de votre choix. Vous pouvez envoyer ça sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. La police de Mons, c'est le Bollywood que nous allons faire dans quelques minutes. Si d'ailleurs vous voulez participer au jeu du Bollywood, il faut piéger la personne de votre choix en lui faisant croire que vous avez fait une sextape et que vous avez besoin de lui ou d'elle pour vous filer un coup de main afin de payer les mecs qui ont fait la sextape, puisque vous n'avez plus envie que ce soit diffusé sur internet. Et donc voilà, le but étant évidemment que il ou elle s'énerve, cela va de soi. Bah Bon, oui. en attendant, en parlant d'énervement, nous allons évidemment faire un tour du côté de l'équipe, hein, puisque je vous avais dit depuis tout à l'heure que nous avions encore... On peut pas attendre jusqu'à la fin de l'année, d'habitude on fait ça effectivement genre à la fin de l'année, tu vois, quand on prend les meilleurs moments de la saison. Le problème c'est que là, on est le 1er mars et qu'au 1er mars, Ça on déborde. a... Oui, déjà ça déborde, donc on est obligé de... Il y a trop. Voilà, on est obligé de d'élaguer un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, chaque membre de l'équipe a évidemment eu droit à son petit best-of, on va dire ça comme ça. Et on va commencer immédiatement par qui, à votre avis? Amina. Par Amina. Ah bah oui. Eh ben voilà, bonsoir, oui Amina, bonsoir. Bon, on sait que tu as fait beaucoup d'études pour arriver ici, évidemment, mais tu n'as pas dû voir beaucoup le prof de maths, a priori. Attends, donc 80 clopes par jour, il y a combien de minutes dans une journée, genre? Ça dépend combien de temps tu restes debout. Oui, parce que tu dors. T'es censé être réveillé, disons 14 heures si tu dors beaucoup. Bah, les mathématiques, hein. 14 fois 60. Alors, attends, tac, Attends, ça c'est 840. top, ça c'est top. Divisé par 80 clopes. Une Oh, clope ça va, toutes les quand quoi ça passe. Ça fait une clope toutes les 105 heures. Non, j'ai un problème de Non, c'est pas. Non, mais non. 105 heures, ouais, 105 dans une heures. journée de 24 heures. Attends, t'es sérieux? 105 minutes, tu veux dire? 105 heures? Une clope toutes les 105 heures dans une journée de 24 heures. Alors là, je suis cultivé, j'ai fait des études. érudit. En calcul, je suis à chier. Ah ouais, bah attends, on l'a bien remarqué. Faut Hein. pas me mettre une entreprise entre les mains, moi. Ah non, bah ça c'est sûr. Clope toutes les 105 heures sur une journée de 24 heures. Ah Ah, vous êtes bête. putain, c'est celui qui dit qu'il est. Oui, bah oui, en l'occurrence, j'admets. Oh putain, c'est génial ça, j'aime beaucoup ce calcul. Ah oui, un beau calcul hein, Ah d'ailleurs là Amina, là, hein, ça, la les honte, mathématiques c'est pas toujours facile la preuve hein. Enfin, en plus elle n'arrive même pas à retenir son année de naissance. Écoute, 99, c'est bizarre, c'est 9 ans de moins que moi et moi j'ai 27. Donc ça fait 18 ans. non, bah Ah non, 8 ans, je suis dans 91, j'ai on est en oublié, pardon. 2019 quasi donc. 91, j'ai oublié. J'ai une Ah, je question. sais pas qui est le plus bizarre, Alexandre ou Amina hein, mais... Eh bah oui, c'est hein. Eh, parle J'ai pas honte. mal aussi, hein.
Bon, on parle pas mal, mais 2 secondes. Mais enfin bon. Bon, heureusement, on a de nombreux autres talents, évidemment, hein, notamment le chant. Voilà. Un autre exemple, peut-être, je sais pas. Vous emmerde jusqu'à l'eau, bébé. Voilà, donc il a essayé le rap également. Ou alors peut-être son talent. Ah, c'est ça. Son talent, c'est l'humour. Bonne chance, frère. Jacques. Voilà. Ah, non, c'était pas ça visiblement non plus. Hein. Voilà. C'est hyper gênant. On essaye peut-être une autre vanne alors. Bon, alors, eh ben on va le faire à la mano là. Dans hop la là. vallée. Ouais. Voilà. Pourtant, elle a trouvé ça hyper drôle. Hein. Ah oui, c'est pour vous dire à quel point elle a trouvé ça drôle. Mais alors évidemment, devant tant de compliments, Amina a toujours su rester humble. Pas les couilles. Voilà. La preuve, surtout quand elle parle d'elle d'ailleurs. Moi, franchement, j'ai jamais été aussi toi, tu sexe t'étèges à et chaque aussi fois. ouvert de... Sexe. Ouais, franchement, déjà, je trouve que je suis ultra resplendissante en ce moment. Voilà, c'est ça, l'humilité. Hein. Tu confirmes évidemment, tu confirmes qu'on n'a rien inventé. Hein. La tête de ma race, que c'est vrai. Voilà, d'accord, ok. Bon, quelque chose à ajouter peut-être, Amina? Bah, vu votre sens de la hein. Enfin bref. Face de cul. Va. Bah dis donc, Amina, hein, un peu de calme quand même là. C'est chaud. Bah bien sûr que c'est chaud. Non mais attends. J'ai honte. Bon. J'ai honte, j'avoue, là, c'est chaud. Est-ce qu'on passe à Polo ou à Toff? Je sais pas, mais qu'on en finisse avec. C'est bon, c'est fini avec moi là? Oui, toi, oui, c'est bah, terminé. vas-y, C'est Merci, terminé. allez. Vas-y, Bon, moi, allez. Acharne-toi sur les autres. Passons à Polo. Passons. Il est à table. Voilà, je suis à table, je mange. Voilà, passons à Polo. Yes. Ouais, voilà. Voilà, un homme de talent qui connaît sa vraie valeur. Hein. Grosse dédicace à toi, t'es le meilleur. Je sais ça, t'as pas besoin de venir le dire, je le sais. Voilà, il est tellement fort d'ailleurs qu'il réinvente les expressions françaises. Et le pire en Norvège, c'est la surprise sur le gâteau, les péages. Ah oui, les péages, je vous dis rien. La surprise sur la cerise sur le gâteau. La surprise sur la cerise. La surprise sur le J'annonce, gâteau. je pense que je vais terminer ma carrière. Ça bon, je deviens fou. La surprise sur le gâteau. À mettre au même niveau que Tous les paniers dans le même dans le même œuf. Les Putain, paniers dans le même œuf, j'ai ça fait c'était une Amina. J'ai La fait une- surprise sur le gâteau. Non, mais l'équipe de casse Bah attends, il y a pas d'équipe de Cassos, hein. C'est-à-dire que c'est Polo et Amina, c'est vous deux. Hein. Bon, on se tient la main. Non, putain. mais attends, mais bien sûr que vous vous tenez la main. surprise sur le gâteau. La surprise sur le gâteau. La surprise sur le gâteau, justement. Et surtout, n'essayez pas de le contredire. Tu sais pas, tu veux pas, mais allez merde. Propos. Bon, alors évidemment, de temps en temps, il y a ces origines belges qui remontent. Je vais aller prendre le défibrillateur. le truc là. Voilà, et puis surtout en fin de phrase. Hein. Et le fait que tu t'es il a voulu se mettre du film alimentaire. Alimentaire, exactement. Mec, t'es parti faire caca, on a déjà fini l'émission, toi tu nous reviens avec ça. Mais oui. On est quasiment là, on est en merde. Voilà, enfin, surtout quand il arrive évidemment à finir ses phrases, hein, parce que bon, des fois, c'est pas vraiment gagné, quoi. Il y a la balance là, devrait s'arrêter. Voilà, c'est ça. Bon, on a l'impression que tout se mélange hein, dans sa tête. Mais va chez le médecin. Voilà, ouais, c'est ça. Donc oui, je pense que c'est ce que tu devrais faire pour canaliser le stress probablement. Là, c'est dramatique, hein. Voilà, mais en vrai, on sait que ce que tu veux vraiment, évidemment. Hein. Ouais, on est là, ouais. C'est pas vrai. Ouais, attends, je rappelle la meuf là. Ah bah, tu sais, ouais. Bon, d'accord ou pas? Mais arrête de me plaindre. Voilà, non mais je dis ça c'est pour ton bien. Hein. C'est de la merde. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Voilà, bon, donc c'était. Mais celui-là est bien. En fait, on a pris Polo quand il parle sur le jingle du Polo Show. Hein. Ouais. Bah oui. Ouais. Et évidemment, quand on enlève le jingle, Ouais, ça fait là, quand ouais. même très bizarre. Hein. C'est pas vrai. Ouais, Bah, on dirait un attends, malade, je quoi. Rappelle la meuf là. Ah bah me sucer, ouais. Ah là 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 là. Bon, allez, passons à Toff. Passons à Toff, évidemment. Avec contrairement à Polo, il est temps que tu deviennes un homme, hein, Christophe, et que tu apprennes à t'énerver. Mais enfin. Bah oui. Alors, si on écoute, on dirait un gamin de 15 ans qui s'embrouille à la récré. Hein. Non, alors tu veux que je dise pourquoi j'ai ma veste en cuir? Parce qu'il y a des gros connards qui fument dans le studio où je monte des trucs. Il balance. Oui, c'est pas bien. Alors évidemment, après ça, comment tu veux être crédible quand tu clashes Booba? Ces fils de pute laissent la fenêtre ouverte et donc il fait moins 15 dans ce studio où il y a plus de chauffage. Et voilà. Non mais de toute façon c'est une baltringue, c'est pas grave. Bah oui, non, c'est pas grave, c'est sûr, hein, mais tu vas voir quand il va t'attendre en bas de la radio là, tu vas voir, tu vas moins faire le malin. Hein. Mais non, c'est une baltringue. Ouais, bon, heureusement,
récemment, tu t'es attaqué à quelqu'un de ton niveau. Bouffonne. Voilà, on sent que tu prends évidemment moins de risques avec Amina, ça va de soi. Ah, c'était moi, d'accord. Bien sûr. Hein. Bon, faut qu'on parle aussi d'un autre truc. Comment est-ce possible que tu aies toujours les questions les plus pourries au chrono quiz? Non, c'est quand même une grosse question quand même. Bah oui, Non, c'est une pourquoi question. vous dites ça? Bah parce que attends, je vais donner quelques exemples hein, quand même. Hein. Quel est le prénom de la petite sirène? Ariel. Voilà. Comment s'appelle la princesse des jeux vidéo Mario Bros? Oh là. Peach. Ouais, oui. En dehors d'un voyage, qu'est-ce qu'un Paris-Brest? Une pâtisserie. Une pâtisserie. Une pâtisserie. Et la surprise sur le gâteau, comme dirait Polo, évidemment. Attention. Top, complète la phrase, mariage plus vieux. Mariage heureux. Et ben voilà. Voilà, bon, c'est quand même bizarre parce que tu n'acceptes pas de perdre. Non, mec, tu m'as fait perdre pour ça la semaine dernière, donc vrai. tu me laisses pas gagner. Crie pas comme ça sur Mickaël. C'est vrai. Comment il parle Il est dingue. Non. C'est fou ça quand même. Heureusement pour toi, tu as toujours su reconnaître que l'arbitre était juste et honnête. Merci Mickaël pour cette impartialité. Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est grâce à tes amis que tu te retrouves évidemment, que tu retrouves la raison, pardon. Bah, pourquoi monsieur, je suis sympa? Parce que t'as que des gens comme toi, enculés, que tous les travailleurs de France se font baiser la fiche de paix pour des pélés, des enculés comme toi. Voilà, c'est ça. Et le mot de la fin? Au revoir. Voilà. Bon, On notera que jusqu'à présent, on est tous très éloquents. Hein. toujours. Des phrases construites, pas de bégaiement. Jamais. C'est propre, quoi. Ah bah là, toujours une équipe, on pourrait travailler sur France Inter. Oh oui, là. Ah bah je pense. Hein. Bon, on n'a plus le temps pour le mien, hein, c'est dommage. Ah bah si, on va avoir le temps. Non mais bon là, ça va être compliqué parce qu'il y a le jeu du Bollywood à faire, le son des Jonas Brothers qu'on doit mettre, voilà. Et puis en plus j'ai même pas les sons, donc comme quoi tu vois. Ah bah t'inquiète, ça va s'arranger. Bon, bah, très bien. Attends, si j'arrive à réparer mon micro. Ah bah voilà, tu vois. On a cassé mon micro, on me sabote pour que je Mais puisse oui, pas c'est ça. Bah ça doit être moi, Oh ça à mon là avis. là. Hein. Mais voilà. Mais Quel oui, c'est cinéma. ça. Mickaël, il a enchaîné chacun de nous, etc. Dès que c'est tough, ça y est. Ah bah oui. Il faut que je m'installe, mon micro, tout est cassé. Bah oui. Au revoir. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Et oui, on t'entend bien Mickaël, hein, t'inquiète. Ouais, bon, très bien. Bon, Mickaël, faut ça, qu'on moi parle d'un... Oui, bah oui. Et il faut qu'on parle d'un problème. Bah ça va ou quoi la tête hein? Non, parce que voilà, Mickaël, genre, quand on voit les photos, on dirait c'est un mec bien, il est beau gosse, tout ça, mais il a une vraie face cachée. Arrivé en finale et niquer sa mère à l'autre. Il est malade. Ouais, je comprends pas pourquoi toute cette vulgarité, Mickaël. Surtout qu'il y a l'autre trou du cul encore certainement été mettre sa liste d'enculés là. Non mais voilà, tu vois, c'est toute cette vulgarité dont je te parle, il faut que tu apprennes à te contenir, Mickaël, il faut vraiment que tu apprennes. Putain, merde, oui, quand tu pètes souvent, c'est à cause que tu... Merde. Voilà, et bon là encore t'étais calme parce que j'ai un autre exemple où là je sais pas ce qui s'est passé. T'es chiant, tu peux pas. Tu termines toujours en disant allez, au revoir, je mets le disque. Et non, il faut qu'il raconte sa life. Voilà. Oh ça va. Non, il y a... Il est vulgaire, Mais oui, il y a un vrai problème quoi, voilà, tu le comprends quand même. C'est assez un problème. C'est assez improbable, pardon. C'est assez un problème. Oui, c'est un problème également, je te le dis. Voilà, en plus t'es tellement perturbé en ce moment que tu te souviens même plus de comment on s'appelle. Un point pour Non, c'est Jérémy Bob et Morad. Paula. Voilà, Paula, t'appelles Polo, Paula. Voilà. Bon, après il y a un vrai complexe de supériorité aussi qu'il faut qu'on traite, hein, parce que là ça va pas du tout. Tu peux m'insulter, je suis tout le monde moi. Voilà, ouais, l'humilité comme Amina. Voilà, tu te rends compte que t'es loin quand même là, que ça va pas. Moi je trouve ça un peu con. Bon, enfin bon, après c'est chacun n'engage que moi. Chacun n'engage que moi, j'adore. Chacun n'engage que Ça en dit moi. long. Ah putain. Voilà, Bon, voilà. Ça Ah, va bon, encore. voilà. Je remarque Non, mais voilà, fallait qu'on en parle. Ouais, mais je remarque quand même que je suis celui qui dit le moins de conneries. Hein. Il y en a quelques-unes, certes, mais comme vous voyez, il y a moins de sons que les autres. Je pense que parce qu'avec Amina, on est tellement intelligent que. Ah bah ça doit être ça. Notre esprit va trop vite. Ah Non, mais sérieux. oui, voilà, c'est ça. Et on parle. En fait, la pensée va plus vite que les paroles. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, on en a c'est des ça. belles, hein, sur Un toi. problème. Ouais. C'est improbable, pardon. C'est un problème. Oui, c'est un problème également, je te le dis. Ouais, c'est ça. Passe de cul, va. Ah oui, bah bravo, hein, Mina. Oh. Ouais, ah bah oui. La tête de Maras, que c'est vrai. Voilà, c'est ça. On pourrait faire toute une émission comme ça sans parler, hein. Je pense, juste ouais. répondre par son. Ah bah ouais. Voilà, on pourrait même faire des pauses musicales, tu vois, c'est quand même bon. Hein. Ah ouais. Parle sûr pas que ça mal marche. aussi. Hein. Bon, reste tranquille. Hein. Bon, allez, sur ces bonnes... ces bons petits moments, hein, je propose que nous fassions le jeu du Bollywood. Bah oui. Bon, oui, bah très bien. Et on accueille Marvin, qui est avec nous maintenant. Salut Marvin. Oui, bonsoir. Ça va Ça va et vous? Bah oui, ça va, tranquille Marvin. Sois le bienvenu, t'appelles d'Avignon. Tu as 24 ans, dans le 84 donc. Et puis, on va jouer ensemble au grand jeu du Bollywood.
Bollywood. Le Bollywood, c'est facile. Il suffit simplement, évidemment, de piéger une personne. D'ailleurs, on va piéger qui dans un instant, dis-moi? Manon, ma copine. Ta copine, d'accord. T'es avec elle depuis combien de temps? Ça va faire 8 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, putain, 24 ans, 8 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, directement à 16 ans, tu t'es mis en couple, quoi. Bon, c'est ta première meuf ou t'en as eu l'autre? d'autres? Elle l'a bloqué, elle l'a plus jamais laissé partir. Ah oui, c'est possible aussi, ouais. C'est ta première meuf ou t'en as eu d'autres avant? Non, ça a été ma vraie première relation. Ta vraie première. Eh ben écoute, très bien. Et elle? Comment? Elle aussi. Ah, elle aussi, d'accord, ok, très bien. Bon, alors Marvin, le principe du jeu très simple, tu vas l'appeler pour lui demander, pour lui dire que t'as tourné une sextape. Alors évidemment, quand on piège son copain ou sa copine, c'est toujours un peu délicat parce que ça veut dire que forcément tu l'as trompé. Donc c'est pas le but du jeu, hein, c'est juste que tu as fait une sextape et c'est pas vraiment une tromperie, c'est pour le business. Ah oui, c'est du travail. Ah c'est d'accord. Ah donc quand c'est payé, on peut baiser à gauche à droite d'après Mina. Bah écoute, je sais pas, mais je regardais justement un reportage hier là-dessus, là, sur les meufs du porno, là, sur Netflix, tout le bazar. Donc t'es pas tombé dessus par hasard, tu as tapé sur Netflix porno. Mais non, mais c'est un reportage. Oui, mais bon, t'as quand même tombé dessus, quoi. Peut-être que sur les versions craquées, il est pas disponible, mais en général, les gens sur Netflix ont pu voir ce reportage justement aux États-Unis. Et les meufs, souvent, elles étaient en couple et tout, et c'est pas de la tromperie, genre pour elles, parce que c'est le travail, soi-disant. D'accord. Bon, écoute. Voilà, pourquoi pas après, voilà, moi comme ça, si jamais vous sortez avec Emina, vous savez que à ce moment-là. C'était pour le travail, chérie. Voilà, exactement. D'ailleurs, qu'en pense Roberto, justement, Marvin? Roberto, donc, qui est le producteur, le producteur des grands films de cul, donc. Des films de l'art, pardon. Que c'est important de le dire, que c'est des films que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est un sens artistique. Exact, pardon, excusez-moi, voilà. Roberto. Donc, il faut respecter l'artiste. Oui, qu'en pensez-vous, Roberto, alors? Oui, c'est évident que c'est un travail, qu'on ne peut pas considérer ça comme un loisir. Il faut s'investir dans le rôle, il faut s'investir dans la pénétration. On ne peut pas faire ça comme si c'était un passe-temps vulgairement comme ça quand on baise mamie le soir après le film porno. Hein. Mamie. Je savais, et normalement Mina elle aurait dû dire mais qui baise mamie? Bah ouais, mais bon, tu me diras ce mec. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, Roberto, au moins, je vous présente Marvin, hein, puisque vous êtes censé avoir tourné un film avec lui. Oui, qu'il est gentil, Marvin. Voilà, Marvin. Et donc, Marvin, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis cariste. Tu es cariste, d'accord, ok. Et ta copine? Oui, je suis en formation pour passer mes permis poids lourd et super lourd. Poids lourd et super lourd. Attends, c'est quoi super lourd? Bah, c'est comme Toff. C'est drôle, ça. Oh la honte. Non, mais c'est quoi super lourd? Donc, le poids lourd, c'est porteur, 19 tonnes. Et le super lourd, c'est le camion remorque ou la semi. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, écoute, ok. Mais il doit y avoir les mecs là qui travaillent sur les chantiers, dans les grandes... les mines. Tu sais, c'est des camions immenses, ça de quoi? C'est des méga lourds. Genre ceux qui transportent les bouts de 380, tout ça, là? Ouais, tu vois, les gros trucs, c'est des trucs énormes. Immenses. On dirait un immeuble tellement c'est grand. Ah ouais, je sais pas, c'est des méga overlourds. Je sais pas. Bon, et donc tu sais où Marvin ou pas? C'est des convois exceptionnels. Ah oui, c'est ça, convoi exceptionnel. Oh putain, on s'en tape, non? Non, on s'en tape pas. Attends, c'est la culture, Amina. La majorité de nos auditeurs, ils roulent en camion. C'est bien de s'y intéresser. Oui, mais Madame Amina, elle est sur Netflix, on regarde le porno sur Netflix, voilà. Mais il comprend rien. Putain, on dirait les vieux tontons là. Tu dois leur répéter 50 fois les mêmes histoires. Tu regardes du porno sur Netflix, c'est tout. N'importe quoi. C'est comme ça. Regarder des trucs cochons, ça y a du monde. Ah bah ça. D'ailleurs, Roberto, vous n'avez pas participé au reportage sur Netflix sur le porno? On m'a pas proposé. Alors que j'avais des choses à dire sur la beauté de l'art qu'on fait. Mais c'est parce que c'est peut-être pour les Américains, c'est du porno. Ah voilà, c'est pour ça. C'est sur les pornos américains, pas sur les Brésiliens. Ah bah c'est ça. Parce que moi je suis encore un artisan du porno, c'est pas comme les Américains. Ah c'est pas l'industrie quoi, voilà c'est ça, vous êtes pas industriel. Voilà, c'est ça. Ah oui je comprends évidemment. Et c'est pas pareil. Oui. C'est un artisan maintenant. Ah oui. C'est ça, je suis un artisan d'Iki. Artisan d'Iki, très bien. Bah écoutez, il manquait plus que ça. Bon alors Marvin, donc tu vas l'appeler ta copine, tu vas lui dire que t'as fait une sextape pour arrondir un peu les fins de mois parce que justement comme tu passes comment on appelle ça, un examen du coup pour permis, avoir quoi. le permis, ouais c'est ça.
Oui. Voilà. Donc du coup, comme t'as besoin un petit peu d'oseille, t'as vu une annonce. C'est un pote à toi ou un collègue, Michel, qui t'a conseillé cette annonce en disant que c'était l'idéal, voilà, pour se faire de l'argent facile et pour se faire de l'argent en prenant du plaisir. Tu vois le truc à la con. Et donc voilà, toi t'as été dedans, enfin c'est le cas de le dire aussi. T'as fait la vidéo et donc là, elle va être diffusée et du coup t'es un peu emmerdé parce que tu te rends compte que là, la vidéo elle va se retrouver sur tous les réseaux, donc tout le monde va la voir et que tu peux plus faire marche arrière dans ces cas-là. Donc donc du coup voilà ce qui va se passer. Donc tu vas lui demander soit de l'argent. Elle travaille, elle m'a dit, je sais plus. Oui, elle a en formation fleuriste. Ah d'accord, donc donc si elle est en formation, elle gagne pas de Laurent Barre non plus quoi. Donc voilà. Donc du coup tu peux lui demander genre je sais pas moi 2000 balles pour que la vidéo ne sorte pas et 2 ou 3000. Enfin bon, après je te laisse gérer le montant pour que elle soit dans la merde sans pour autant qu'elle se dise non mais attends je ne sais, sors pas 100 000 euros quoi, tu vois, parce que ça c'est démesuré, mais quelque chose qui est quand même accessible, mais bon ça fait chier quoi. Donc voilà, Marvin, je te laisserai gérer ça. 100 000 euros, c'est démesuré, ça dépend. Ça dépend pour qui évidemment. Moi, je sais que pour une personne comme Amina, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. elle s'en balèque, hein, une petite soirée, elle se fait 2-3 bouteilles de champagne là à 5 000 euros la pièce. Bien sûr. Au calme. Et voilà. sûr, et en plus de ça, elle les sort, hop là, et juste elle les secoue et boum, tout sur le mur ou sur les mecs ou sur les meufs. Je trouve kiff quoi. Ouais, mais si je pouvais, même je les casserais sur la tête des gens, tu vois, tant qu'à faire. Vous avez vu comment elle est? À 5000. Vous avez vu comment elle est? Bon, donc Marvin, faut pas faire ça. bien sûr. Marvin, tu restes avec nous, on va se mettre à son et puis on va l'appeler juste après. On va démarrer le jeu du Bollywood avec voilà. Donc Michel, moi je suis le directeur de casting. Roberto, évidemment, le grand producteur des films pornographiques de outre-Atlantique. Pardon, des films de l'art, que c'est magnifique. Voilà, il y a Serge, le caméraman, et puis Amina, évidemment, qui s'occupe un petit peu de rendre service quand besoin est, que ce soit au niveau du secrétariat, de la comptabilité ou du tournage. Non, j'ai jamais été sur le set en fait, hein, donc faut se calmer. Élastique. Ouais, c'est ça, ouais. Tout est Élastique possible. pour les cheveux. Oh, alors Marvin, on va donc jouer maintenant au jeu du Bollywood. On t'a eu il y a quelques minutes, tu nous as dit qu'on allait appeler ta copine qui s'appelle j'ai oublié, ça commence bien, c'est parfait. Manon, j'allais dire Marion. Manon donc, qui a 24 ans, qui habite aussi à Avignon du coup, et qui est donc apprentie fleuriste, on va dire. Elle démarre dans le métier. Toi tu t'es cariste, mais t'es en train de passer tes permis pour devenir poids lourd et super lourd. Et donc voilà, et super lourd d'ailleurs, Amina comme Tough. Et voilà, c'était la deuxième vanne pour être sûr si jamais. Oh, c'est pas vrai, t'as bien gris de combien? 300 grammes. Ah, c'est pas mal hein. C'est vrai que ça s'appelle enlever son manteau, ça, Toff, c'est pas pareil. Non, parce qu'il vient de se lever là, effectivement, ça se voit un peu là. Ah voilà, merci. Tourne sur toi-même pour voir là. Regarde là. Ah bah oui, ça se voit un peu. Tu vois le bourrelet? Il est gaulé, il s'est fait un peu badass maintenant. Ça a l'air. Bon, et donc du coup Marvin, tu vas l'appeler, tu vas lui dire que pour passer tes permis justement t'as besoin d'oseille et que t'es tombé sur une annonce rencardée par un collègue ou un ami, bon peu importe. Et donc cet ami qui t'avait proposé qui a vu cette annonce et qui te l'a rencardé pour tourner une sextape payée évidemment. Donc tu devais faire la sextape, ça prenait une demi-journée, l'affaire était pliée, la vidéo sortait, t'étais payé, l'affaire était pliée. Sauf que le problème c'est que tu t'es rendu compte que la vidéo elle va vraiment sortir d'une minute à l'autre et que t'as décidé de plus être d'accord pour la sortir, sauf t'as déjà signé évidemment tous les papiers tout ça, et que la seule solution pour que la vidéo ne sorte pas c'est que ta copine t'aide et paye. Voilà, donc évidemment elle va être vénère de devoir payer, mais en plus elle va être vénère que t'aies baisé notre meuf. Bon, même si ça n'a rien à voir, il y a pas de sentiment, c'est que pour l'argent. Oui, c'était du travail. Voilà, c'est pour le travail, Roberto, et donc voilà l'idée, Marvin. Pas de questions à poser? Non. Très bien. Donc moi je serai Michel, le directeur de casting qui t'a contacté, qui t'a casté justement, et donc avec qui on a signé les contrats, tout ça. Roberto, le grand producteur des films, des pornographies, voilà, pardon, excusez-moi, outre-Atlantique. Et puis voilà, donc Serge, le caméraman, et Amina, évidemment, notre fusible. Pardon? Tu gères tout. Oui, je gère tout, je supervise. La gestion de la production. Non, de la El Papras. Moi je croyais que c'est parce qu'on pouvait la faire sauter. Mais c'est toi qu'on va faire sauter en fait. En fait. Mais vraiment. En fait. Parce que tu sais, je peux porter plainte.
Franchement, j'ai pas de patience, je vais être désagréable. Je Allons vous faire le déteste jeu. cette émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Ah bah effectivement, t'es Voilà. désagréable, hein. Ça c'est moi qu'on puisse dire. Bon, Marvin, allez hop, on y va. On appelle Manon maintenant. Bonne chance à toi. Mauvaise chance. Oh, bravo par rapport aux Je m'en auditeurs. tape. Bah oui, je n'aime pas cette émission et je n'aime pas les gens qui l'écoutent. Ah bah donc ouais. ça foire. Je confirme. Je suis dégoûtée. Je confirme. Cet anus. Mais qu'est-ce que tu veux avec une sucette à la mousse? Allez, le retour des sons enregistrés. Le retour. Parfait, j'espère que ça va pas répondre. Ah bah vous avez vu après, vous ne mariez pas. Une fois votre message Oh enregistré. merde. Marvin, tu lui as envoyé un message pour dire que t'allais appeler en masqué? Oui. Et elle t'a répondu? J'ai pas reçu de réponse, donc j'espère Ah. qu'elle dort pas. Ah bah si, là visiblement à mon avis elle dort. Hein. Bon, on va quand même rappeler, on sait jamais. Hein. Bravo Amina hein, de foutre la merde. Je m'en tape. Fouteuse de merde. La poisse. Ah ouais, là ouais. Bah oui, ce serait con, surtout que tu perds hein, Marvin. Ce serait encore plus con quoi. Bon alors attends, parce que là je ne sais pas pourquoi ça ne téléphone plus. Ou alors... C'est matériel. Non mais à mon avis on a dû C'est la Amina, réveiller. c'est Amina, elle te met des bâtons dans les roues, Mickaël. Attends. Je le sens bien. Le répondeur. C'est vraiment une relou. Hein. Une fois votre Oh, message putain. Oh la relou. Enfin la relou, si après si elle dort, elle dort, mais putain. Mais elle va dormir tôt d'habitude. Ouais, assez, parce qu'elle se couche, elle se lève tôt. Marvin, tu m'expliques pourquoi ça te fait rire que ta meuf réponde pas et que du coup tu puisses pas faire le jeu et que du coup t'aies perdu un cadeau? Bah oui, c'est con hein du coup. Comment? Ah, t'as une drôle de façon d'être dégoûté, toi. Faut Bah t'inviter ouais. volontairement, mec. Hein. Oh là 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 là. Bon bah tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Eh bah dire écoute, bien fait. bah ouais, bah on refera ça un autre jour, Marvin, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est bon. Hein. Bah non, c'est pas bon là justement. Non, c'est même très Tant mauvais. pis, tant pis Marvin. Bon, et ben salut Marvin, à bientôt hein. Bon, mais Allez, oui, salut. merci. Allez, à bientôt, ciao. Bon, c'est clairement pas le meilleur jeu du Bollywood qu'on ait eu l'occasion de faire, mais c'est pas grave. Hein. On en fera d'autres, surtout la semaine prochaine, puisque Best of, évidemment. Best of, on vous mettra les meilleurs moments, c'est le principe, évidemment. Et donc, restez bien là, restez bien la semaine prochaine, connectés dès 23h, avec les meilleurs moments de l'émission pendant qu'on se prend une petite semaine de vacances. Et là maintenant, juste avant les appels bienveillants et le jeu du perroquet, il est l'heure de faire maintenant la police de Mon. Exactement. La semaine dernière, nous avions fait un petite infidélité. Voilà, une petite infidélité où nous avions été à Liège. D'ailleurs, Christophe, nous étions à... Flémal. Ah non, pas la blague, pitié. Parce que si je me blesse, je me flais mal. Et ça le fait rire gênant, en hein. plus, hein. C'est gênant. Il est c'est content. J'ai honte. J'espère bien. Oh là. Ah putain. Bon, donc du coup, vous connaissez le principe de nos amis policiers montois. Donc c'est une toute petite ville à la frontière franco-belge. Et donc, nous allons voir comment ça fonctionne, la police de la route, la police de l'autoroute. C'est un petit peu le FBI local. Mais oui. Bah oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. évidemment. Voilà, c'est ça. Bon, et donc ce soir, on retourne direction Mons et on a un très bon client qui a un scooter qui, comme vous l'imaginez forcément, n'est pas vraiment en ordre. C'est quoi la plaque française? C'est ce qu'il avait dans le coffre avec le scooter. Bah, il a pris l'assurance, celle-là. Hein. Enfin, l'assurance. J'ai rien. Pas d'assurance? Non, c'est pour ça que je l'ai poussé. C'est pour ça que je l'ai poussé. Non, mais je Donc, rêve. le mec, en fait, il y avait une plaque française dans le petit coffre et donc il s'est dit, bon, j'ai mis celle-là. Hein. Bah oui. C'est la plaque, hein, si vous m'emmerdez. Et comme il y avait l'assurance, je pousse mon scooter. Bah oui, vers et la puis il route. roule pas, c'est bien, il a raison. Bah voilà, c'est ça, ouais. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'il a vu le contrôle qu'il poussait le scooter, hein, pas du tout. Hein, mais évidemment, Bertrand, notre policier, évidemment, n'est pas vraiment convaincu. Donc à 23h50, vous baladez avec un cyclomoteur que vous dites pousser parce qu'il n'a pas d'assurance. Moi, à 23h50, je fais autre chose que pousser un cyclomoteur en disant qu'il n'y a pas d'assurance par un temps pareil. Ou alors il y a un problème. Ah bah non, il n'y a pas de souci, bah évidemment, vous pensez bien. Et d'ailleurs, il a une très très bonne explication. Donc vous, pour passer votre temps, vous regardez pas la télévision, vous faites pas autre chose, vous sortez pousser un cyclomoteur à 23h50. Bah ouais, pour le mettre, parce qu'il était ici. Vous serez venu il y a quoi? 15 minutes, il était devant chez moi. Bah oui, c'est... Il était attaché, on me le bol, je fais quoi? Ouais, donc à 23h50, je vais changer mon cyclomoteur.
Normal. Je le change de place. Et si on me le vole, en même temps, il ira pas loin. Si le mec il le pousse aussi, bon, il est tranquille à ce niveau-là. Bon, voilà, donc c'est pour qu'on ne le lui vole pas. Voilà la raison. Et donc, mais est-ce qu'on a une facture de tout ça? Bah, je pense pas. Hein? Vous l'avez acheté où le cyclomoteur? Et le copain à vous? C'est qui votre copain là? Pardon? C'est qui votre copain? Pas moi, voilà, je l'ai racheté. Et vous avez une facture de ça? Donc vous avez une plaque française dans un cyclomoteur et un copain à vous que vous ne voulez pas dire son nom et que vous n'avez pas de facture. C'est un peu ça, voilà. Mais bon, rassurez-vous, là aussi, il y a une explication très claire. Ouais, c'est volé. Non, c'est pas volé, vous allez voir. On me l'avait donné. À donner. Moi, je travaillais pour quelqu'un, il me l'avait donné. Je lui ai vendu, puis parce qu'il était en panne, puis il me fallait un truc, je te racheté parce que voilà, je suis à pied, parce que je me suis fait par vous la dernière fois. Je me suis dit, je suis à pied, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Voilà, c'est en plus. Un volé, j'aurais pas les clés, hein. Comment je vais faire un volé avec les clés? Évidemment. Bon, attendez, on va quand même le réécouter pour voir combien de fois il l'a revendu, Et racheté et revendu. À savoir qu'à un moment, il dit j'ai fait un travail pour lui et il me l'a donné. Non, bah ça s'appelle oui. du travail au black. Non, Au mais final. j'hallucine. Attendez, on va réécouter pour voir. Donc, il faut compter hein, combien de fois il l'a racheté et revendu. Ouais, c'est volé. Non, c'est pas volé, vous allez voir. On me l'avait donné. Ouais. Moi, je travaillais pour quelqu'un, il me l'avait donné. Je lui ai vendu, puis parce qu'il était en panne, puis il me fallait un truc, je te racheté parce que voilà, je suis à pied, parce que je me suis fait saisir par vous la dernière fois. Je me suis dit, je suis à pied, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Voilà, en plus, un volé, j'aurais pas les clés, hein. Comment je vais faire un volé avec les clés? Bah évidemment, comment il va faire? Avec la Non, en fait, on lui a française. donné, ça y est, j'ai compris, on lui a Voilà. donné, c'est tout à fait logique. Puis il l'a revendu parce qu'il s'est fait serrer par la police, donc il l'a revendu Par avant eux, de- par eux, confisqué. pardon. Et ensuite, du coup, il l'a racheté. Voilà. Aussi peu que ça? Bah ouais, c'est Non, ce qu'il avait l'air de non, je dire. crois qu'il y a encore une autre fois où il l'a Ouais. vendu. Hein. Ouais, je Où il pense l'a qu'il donné, revendu, il lui a redonné. racheté, il l'a redonné. Enfin bon, bref, une Enfin, histoire. dans tous les cas, il y a un problème. Mais par contre, hein, ce qui est marrant, c'est toujours avec la plaque française. Mais C'était dans le toujours, petit coffre. évidemment. Bon, encore quoi qu'il en soit, vous avez pu le remarquer, une explication très claire. Pourtant, il a eu le temps de se préparer pour trouver une excuse plus crédible. Hein. L'assurance, ça ne va pas. La vitesse, ça ne va pas. Tu as déjà fait l'objet d'un contrôle il n'y a pas longtemps. Ouais, sans papier, Là, tu prends un avocat, on a signé ton cyclomoteur. J'ai bien pour les conneries d'avant C'est maintenant. vraiment des bêtises. Et alors, tu perds de l'argent pour ces bêtises. Ah ouais, je travaille, je me fais les deux, je suis pas quelqu'un qui vend et tout. Oui, je suis d'accord, mais manifestement, à mon avis, le message qu'on veut faire passer, il passe pas. Il passe pas parce que tu as déjà eu des frais qui sont relativement très importants et tu recommences. Tu continues encore. Ça va pas. Je sais bien, bah à chaque fois, il y a plein de gens, je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. Ah bah alors s'il est pas le seul. Alors ça va. Alors ils peuvent le laisser partir, effectivement, il n'est certainement pas le seul. À rouler avec des plaques françaises dans un cyclomoteur volé. Sans assurance. En plus. Évidemment, et probablement sans casque, mais enfin, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de casque puisqu'il le pousse. Oui, mais voilà, il le poussait. Voilà, il et avait comme pas conduit. Voilà, et c'est ça. Et comme il le pousse, normalement, effectivement, il faudrait vérifier avec Maître Toff, hein, mais bon, quand on pousse un cyclomoteur, il n'est pas nécessaire d'avoir un casque. Ah bah non, puisqu'on le pousse. Voilà, donc de ce côté-là, Mais tout du va bien. coup, si on le pousse, il n'est pas nécessaire d'avoir un cyclomoteur. Je pense. Voilà. Certes. Enfin, ou alors c'est un accessoire encombrant pour se déplacer quand même. Oui, oui, aussi, sorte de effectivement. mode. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était encore un grand cru de nos amis montois. On embrasse Bertrand, bien entendu. Hein. Parce que c'est vrai qu'en plus, j'ai remarqué, je suis con, mais c'est vrai qu'ils nous ont dégagé d'Énergie Belgique. Mais à Mons, on a encore diffusé. Ah. Eh oui, grâce, je sais plus à quelle ville, tout près de la frontière, mais du coup, Énergie France passe à Mons, donc Maubeuge, ouais, ou Valenciennes, je sais pas, bref. Et donc, du coup, peut-être que Bertrand nous écoute tous les soirs dans la voiture. Ah, mais c'est sûr, même. Qui n'hésite pas à nous appeler au 0033 1 40 71 5000. Voilà, qui n'hésite pas, il tombera sur Amina qui va l'envoyer chier. Oh, je serais ravie d'avoir ce cher Bertrand. Oui, bonsoir, police de la route Bertrand au téléphone. Ça me fait rire. Ouais, bah j'imagine, ouais. Et il est l'heure maintenant de faire la deuxième salve des appels bienveillants. Magnifique, on a hâte. Eh bah oui, Amina est tellement ravie en plus puisque je vous le c'est son rappelle, moment préféré de mais l'émission. c'est son moment préféré de l'émission. De deux, tout à l'heure on a Non. appris qu'elle aimait dormir à poil et que du coup grâce à ça elle avait une vie Non, sexuelle. arrête d'inventer, j'ai jamais dit ça. épanouie. Non, par contre, j'ai aucun problème avec la nudité. Et si je pouvais être nudiste, d'ailleurs, je le serais. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Non, mais c'est vrai, c'est juste une question d'être. Bah c'est pas ça, c'est juste que d'après la Aéré. sexologue américaine, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les couples qui dorment nus ont une sexualité plus épanouie. Je m'en tape des couples. Je Et vis quand pas t'es en avec couple, eux. quand t'es en couple. Mais ça change pas le problème, je dormir. Dormir. Ah mais quelle Et à horreur. poil. Ouais, putain, Mais non, je ronfle pas, tout le monde sait très bien que je ronfle pas. Bah tout le monde non, comment tu veux que tout le monde sache que tu ronfles pas? Parce que vous avez essayé de me réveiller 1000 fois et que tout le monde pensait que j'étais décédée. Mais Donc parce qu'on si entrait- je ronflais. Mais parce qu'on n'est pas entré dans la chambre. Jamais, on n'ira jamais rentré dans ta chambre, Amina.
Bon, à part Toff, quand il a fait ça, il a mis une capote usagée là dans. Tu vois, ça y est, vous l'avouez enfin. Ah voilà, une capote usagée quoi. Ah, mais il y a prescription, c'était il y a 2 ans. Non, c'est l'année dernière. Ah, c'était l'année dernière. Ah oui. C'est pas vrai. Ouais, c'est pareil, il y a prescription. Ouais, Voilà. c'est ça. Enfin bon, bref, pour info, Toff avait été déposer une capote sale. Non, mais par contre, usagée, non, usagée. tranquille, arrêtez de faire Dans le la cinéma. chambre d'Amina. Il y avait de la crème hydratante pour le visage dessus. Oui, c'est ça, oui, de la crème hydratante, oui. Oui, non, mais arrête. Arrête de faire genre, je sais très bien, je l'ai senti parce que j'allais vraiment m'énerver. Bah oui, je l'ai senti. Parce que Toff mange des pâquerettes. Il mange des Mais roses. c'est impossible, le mec, son gag c'est Nivea, c'est une blague ou C'est quoi? pas Nivea. Allez, allez, non, c'est de la crème. Parce que je Encore rappelle heureux. que Toff a fait des Bien sûr. il a fait des tests hein, en fonction de ce qu'il mangeait, voir le goût de son bien sperme. sûr. Mais Il avait une goûteuse. Mais oui. Et il avait une goûteuse. Mais je m'en tape, je dis que j'ai reniflé le truc, ça sentait la crème pour le visage. Lavant des Arrêtez. pissenlits, ça donne ça. Hein. N'importe quoi. Vous auriez pas fait ça, parce que vous avez beau être con, vous avez quand même peur, heureusement. Peur de quoi? Vous avez le sens de combien vaut votre vie, quoi. Mais qui menace? Ah ben moi, clairement. Ah oui, oui. Oh, elle va tuer. Mais quelqu'un, non mais elle a tu peur viens. d'un insecte, elle va tuer quelqu'un. Ah mais là je rigole pas. Attends, tue quelqu'un rien. qui déverse une semence pareille dans ma chambre, Non mais attends. Non mais là c'est grave par contre. C'est pire que du harcèlement hein. Oh là là, ça y est. Attends. Tu vas tuer quelqu'un. Tu vas tuer quelqu'un pour ça. Je tuerai au moins sa carrière. Au moins. Oh là 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 là. Sinon, on peut te repeindre les murs. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre, c'est ça, amuse-toi. Vous savez pas où ça peut aller loin cette affaire. Il y avait une meuf dans une télé-réalité. Ricardo avait pissé dans un. Mais qui est Ricardo? Un mec télé-réalité. Je Bref. parle de ces merdes là. Il avait pissé dans un bol, il avait jeté la gueule d'une meuf, il s'est fait se virer. Ouais, ça se fait pas. Ah bah ouais. oui, parce que se Non, masturber dans les affaires des gens, c'est Mais pas t'es grave. pas se masturber, c'est attention. une capote usagée qui a été délicatement posée sur ton. Puis se masturber dans les affaires des gens, c'est pas grave, c'est un tissu dans lequel tu t'essuies. Mais je rêve. Non, ça se fait pas. Alors que jeter à la gueule de quelqu'un, c'est différent. Non, Il y a c'est dégueulasse. contact physique. Non, Non, là là, c'est ouais. dégueulasse. Là t'as raison de N'importe porter quoi. plainte. Mais Là, si c'est on te dégueulasse. dépose une capote comme ça, négligemment posée sur ton Mais t'es sérieux, oreiller, toi bah, c'est pas grave. À peine je passe à côté de ton sac, t'as envie de le jeter à la poubelle, et là tu me fais un cinéma. Je parle pas pour moi, parce que moi, Ouais, je suis lui, il pourra moi j'ai pas. des problèmes, mais Toi, toi t'as eu, t'es. t'as Bah voilà. gentil. Bon, et si T'es on une fait des meuf appels normale. bienveillants là? Ouais. Parce que Toff il baille là. Bah, je veux pas vous déranger. Non, non, bah ouais. Ta gueule. Bon, pardon. allez hop, on y va. Appel donc C'est quoi, bienveillant. tout Et comme je le disais, le fait qu'il va commencer à faire de plus en plus chaud, c'est normal, même si, bon, pour l'instant, on s'en rend pas bien compte puisque c'est un peu redescendu. Mais je veux dire, le printemps et l'été arrivent. Et donc, redescendu, c'est donc. Bah oui. Il faisait 20 degrés mercredi, hein, sorry. Oui, d'accord, mais enfin, t'as pas remarqué qu'aujourd'hui, il en faisait 12. Donc, oui, c'est un peu descendu. Et t'as pas remarqué qu'on était le 1er mars? Oui, bah je sais. Et avant, on était en février. Tu vas pas nous casser les burnes là. Et février, c'est plus chaud que mars. Bah voilà, c'est Bah oui, bien c'est connu. très logique, bah oui, Mais on oui. habite sous les tropiques. Logique, Évidemment. sorry, c'est la saison des Bon printemps, bref, non. connais selon rien. une sexologue américaine, les couples qui dorment nus ont une sexualité plus épanouie. Donc Toff, tu vérifies ça avec tes amis? Bah oui, allons-y. Et on y va grâce au numéro que vous envoyez par exemple sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. On vérifie ça chaque soir. C'est parti. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir madame. Oui, oui, ben bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous dormez nu avec votre mari? Comment? Est-ce que vous dormez nu avec votre mari? Pourquoi vous parlez comme ça? Comme ça, je parle comment? C'est-à-dire, je comprends pas. Pourquoi vous me dites des mots pareils? Ça vous regarde? Qu'est-ce que je fais avec mon mari? Bah oui, enfin, je veux juste savoir si vous dormez nu avec lui, madame, c'est tout. Mais ça vous regarde pas, monsieur, vous êtes qui? Toff, madame, je m'appelle Toff. Ah, moi je vous connais pas. Alors, ça ne vous regarde pas ce qui est privé entre moi et mon mari? D'accord? Bah je veux pas savoir ce qui est prévu, Et- madame, je veux juste savoir si vous dormez nu, ça n'a rien à voir. Mais non, ça vous regarde pas? Bah si, c'est un peu D'accord. pour ça que j'appelle, madame. Pourquoi vous appelez? Vous le connaissez d'abord mon mari pour vous dire ça? Ah non, pas du tout, madame, je le connais pas, non. Ouais, bah, d'où vous avez mon numéro? 118 218, madame, toutou youtou. Ah, n'importe quoi, hein. Bah non, c'est pas n'importe quoi, madame. Vous dormez mieux avec votre mari? Est-ce que vous dormez mieux avec votre mari? Vous voyez mon fils qui me pose la question. Non, je te passe pas cher. Arrête. Non, tiens. Ah, allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? Toff, moi je m'appelle Toff. Toff? Ouais. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça. Ah bah, très bien, parfait. Alors, heureusement qu'on a eu le petit là. Hein. Bah oui, oui. Ah oui, parce que lui il a mis le level. Hein. Bon, allez hop, on rappelle. Il a calmé Toff. Grave. Allô?
Oui, je m'excuse, on a été coupé. C'est pas votre problème, d'accord? Vous Bah. me rappelez pas, moi je vous le dis. Bah Ok. si, parce que moi, tant que j'ai pas de réponse, je suis bien obligé de rappeler. Bon, allez voir ailleurs si j'y suis, d'accord? Bah vous voulez que j'aille voir où? Ah bah écoute, je sais pas, mais elle a pas précisé. Hein. Il faut aller voir ailleurs si elle y est. Bon, on va rappeler quand même pour être sûr de ne pas se déplacer pour rien. Bonjour, maman n'est pas... Oh non, déception. Déception. Oh. Ça faire porter le chapeau au petit. Ouais, franchement là, c'est limite. C'est limite. Tof, tu peux nous faire de la SMR un peu? Non, arrêtez. Ah, ça me dégoûte. Si on revenait à la chambre d'Amina avec la capote, tu sais. Qu'est-ce qu'on se marre? Bah oui, on se marre. C'est dingue ça quand même. Bon, allez, on en fera l'autre lundi du coup si vous avez des numéros de téléphone. Ah bah non, je suis bête. Lundi on sera en vacances. Enfin, il y aura quand même les meilleurs appels bienveillants. Hein, au passage, rassurez-vous, nous avons évidemment préparé le caviar du caviar. Quoi? Oui, bah oui, il y aura probablement Franck, oui, c'est possible. Il y aura Tartman. Voilà, c'est ça. Et donc, Ne dites pas tout. Non, et bon, en tout cas, comme dans tout best-of qui se respecte, je suppose que nous aurons Coach Gilbert. Ah bah, c'est devenu une tradition, c'est mis un porte-bonheur. Je vais réfléchir. Bah, et en même temps, faut te manier, hein. Mais voilà, donc Coach Gilbert sera probablement présent. Pour ceux qui ne connaissent pas Coach Gilbert, et bah restez là la semaine prochaine dans le best-of, vous allez voir, vous allez prendre cher. Et puis pour ceux qui connaissent, bah. Plus besoin de le présenter, évidemment, vous savez très bien que vous allez vous marrer pendant moins 10 minutes. Ouais. Donc voilà, soyez là dès lundi à partir de 23h sur Énergie. En attendant, restez bien là car l'émission n'est pas finie, presque mais pas encore. Il y a le Polo Show dans un instant et on va sur le jeu du perroquet maintenant avec Jérémy qui est avec nous. Salut Jérémy. Salut l'équipe. Comment ça va? Ça va, tranquille et vous? Bah oui, ça va super. Bienvenue. Alors, Jonathan, nous allons de t'appel de Toulouse dans le 31, 28 ans. Et nous allons jouer ensemble au jeu du perroquet. Juste avant le Polo Show, évidemment, qui arrivera dans pas longtemps. Alors, bah oui, Jonathan, y aura-t-il... Ah oui, attention, Polo Show spécial, puisque nous devrons célébrer le départ en vacances de David B. Ah oui, c'est vrai. Ah bah attends, Je pense qu'on va l'assaisonner. c'est un grand moment, donc forcément, David B étant la personne qui gère les podcasts, qui gère les web radios, notamment Directeur, celle du Polo Show. responsable. Voilà, le responsable des web radios, notamment celle du Polo Show, et j'en rappelle encore une fois, où il veut couper le robinet, puisque apparemment personne n'écoute la web radio du Polo Show. C'est marrant parce que tous ceux qui passent dans le Polo Show disent qu'ils écoutent H24, donc vraiment, lequel ment? L'auditeur ou David B? Je ne sais pas, il faut Je ne sais pas. investiguer. Ah ben non, on investigue. Ah, il y a des chances. Bon, Jonathan, en attendant, on va jouer au jeu du perroquet. Jeu du perroquet, très simple, évidemment. Tu vas pouvoir choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Le principe, donc, tu vas vous allez devoir, avec la personne que tu vas choisir. Bon, on va commencer par là. Tu veux jouer contre qui dans l'équipe? Polo. Contre Polo, très bien. Parfait, juste avant les vacances. Bam, bam, parfait. Alors, Polo, tu vas donc jouer contre lui. Vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un au hasard. Le but, tenir le plus longtemps possible en répétant ce que la personne va dire. Vous pouvez évidemment lancer la conversation, d'accord? Donc, vous n'êtes pas directement obligé de dire allô, allô et répéter ça parce que sinon on sait que ça va directement partir en couille. Mais tu peux lancer la conversation et dire quelque chose, n'importe quoi. Et à partir du moment où cette personne va répondre à ta question éventuelle, tu vas devoir répondre exactement ce qu'il ou elle va dire, d'accord? D'accord, très bien. Bon, parfait. Alors, eh bien, écoute, j'ai envie de dire, tout roule. Jonathan, tu vas donc affronter Polo. Qui commence, toi ou Polo, Jonathan? Ouais, je vais commencer Polo. Comment tu fais? Très bien. Alors, eh bien, parfait. Jonathan, on y va. Je laisse donc Polo démarrer. C'est parti. Bonne chance. Je te mets de côté, Jonathan. Allez, hop, c'est parti. Hop. Attends, merde. On appelle au Canada ou on appelle où, Amina? C'est quoi Au Canada, ouais. Oh, au Canada, très bien. Allez, hop. Parce que je maîtrise pas beaucoup le chinois, donc si on appelle. Non, mais bon, on aurait pu appeler, je sais pas, ailleurs. On appelle au Canada, rapport au décalage horaire, tout ça. Allez, c'est parti. Faut toujours un petit peu de temps. Hein. Toujours. Enfin là, c'est un peu beaucoup, là, je m'inquiète. Mais non, ça va venir. Il faut que les ondes arrivent. Ah bah oui, mais ça peut pas fonctionner, Amina. T'as mis 005. Oh là là. Bah c'est 001 le préfixe. Ah bon? Ah bah oui. Attends, parce que là, on peut toujours attendre. Ça se trouve, on va arriver, je ne sais pas. Bah où. non, parce que l'indicatif de Montréal, c'est à 514, non? Oui, mais il faut mettre 001 devant. Là, t'as juste mis 00. Merde. Sortir du territoire. Okay. Bah oui, bah là, il faut sortir du territoire. Très bien. Alors attends, Jonathan, bouge pas. Hein. On va gérer un truc. Attends, je vais juste essayer ça. Tac. Voilà. Attends. Je fais tout moi-même, hein, parce que bon, Amina, le temps qu'elle fasse le tour pour arriver jusqu'à sa place, ça va être un petit peu long. Hop là, on va essayer ça.
Attention, et en mettant un 1 en plus au 001, que va-t-il se passer? Est-ce que la magie va opérer? Ça sonne. La nouvelle série Netflix. Ouais, je mérite une victoire. Allô? Oui, allô? Oui. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, j'ai un problème de... Ah, allô? Oui. Oui. Oui, parle. Oui, parle. Allô? Oui. Oui. À qui tu veux parler? À qui tu veux parler? Allô? 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 Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, alléluia. C'était compliqué. Ah ouais, là c'était compliqué. Ouais, sur la fin, je reconnais que j'ai un peu foiré le dernier mot là. Non, le qu'est-ce que tu veux? Ouais. Non, bah, c'est ce qu'elle a dit. Il était pas parfait, mais bon. Bon, bah bon, après, t'es pas canadien non plus. Par contre, t'as pas quitté le Canada, je suis déçu. Ah merde, j'ai Ah bah ouais. Amina est déçue là. T'as pas quitté le Canada là. Ah non, là c'est juste avant les vacances, le drame quoi. Enfin bon. Bon, Jonathan, à ton tour, 52 secondes. Bonne chance, hein, c'est parti, on y va. On appelle toujours au Canada, bien évidemment. Tabernacle. J'ai niaisé, salopard. Exactement. Je t'ai niaisé la gueule. Attends, c'est pas fini. Que vous demandez ah bah parfait. n'est pas attribué. Ah bah oui, bah il est pas attribué alors, il est pas attribué hein. Bon alors, on appelle un autre. Ça restera pas dans les annales. Je t'avais dit, c'est pas fini. Ah, je m'en vais te niaiser la gueule direct. Hein. Très bien. N'oubliez pas votre roulé. Oui. Oui. À qui voulez-vous parler? Oui, à qui voulez-vous parler? Allô? Et ben voilà. Hop là. Bon, Amina, -1, hein, une défaite pour avoir insulté l'auditeur, hein, parce que il est con lui, c'est entendu. Merde. Ah oui, merde. Ah bah oui, bah oui. Jonathan, heureusement que je t'ai dit que tu pouvais lancer la conversation parce que si dès le début la meuf elle dit oui et toi tu dis oui, bah forcément ça va vite faire oui, elle va raccrocher, c'est ce qui s'est passé. Hein. Oui, t'as pas été très fin, disons. T'as été on t'a niaisé la gueule. Ah sac ouais, à merde. calice des Français. Enfant de sac à merde. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait, Jonathan? La merde, quand même. Putain, merde. Oh là 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 là. Putain. Bah ouais, là t'as ils étaient nazes tous les deux en vrai. Hein. Ouais, t'es franchement, sérieux, naze de quoi? Oh, c'était nul. C'était nul de quoi? Tu crois que tu fais des pirouettes toi quand tu fais ce jeu? En plus, Polo, le truc c'est que la femme à qui tu veux parler et lui il a dit qu'est-ce que tu veux parler. Non, Jonathan, ne cherche pas non plus. C'est pas comme si t'avais excellé dans le jeu et que tu vois, bon, tu perds à cause de ça. Mais attends, Amina, fais la maline. Oui. Fais-en un pour voir, juste pour rire. Puisque tu fais la mais maline. par contre, j'ai pas 150 numéros là, t'es marrant toi. C'est pas grave, on en appelle un là, vas-y. Vas-y, hein. 60 secondes, ça compose. Enfin, si, oui, c'est ça. Parce qu'il fait la maline. J'efface toutes tes défaites si t'arrives à pas parler. Canada. Vous avez obtenu le 4, 8, 5. Ouais, bah on se doute bien qu'on l'a obtenu, hein, très bien. J'en ai pas d'autres. Et le 4, je peux pas le faire le 4 là? Non, bah non. Ah donc tu déclares forfait alors? Mais je déclare forfait de rien, j'ai pas été choisie, je suis pas censée faire le jeu. Et pourquoi cette pauvre femme déclare forfait, c'est pas grave. Ah bah attends, voilà, bah tu vois quel autre numéro là, parfait, tu vois quand tu veux. Non mais je crois que c'est les mêmes, j'ai un doute. Ah bah écoute, c'est pas grave. On va voir, puisque Amina fait la maline. Amina elle veut montrer qu'elle est meilleure que les autres. Mais non mais c'est pas ça, c'est qu'on peut pas faire pire en fait. Ah bah attends. C'est pourquoi je sens que ça va pas répondre. Tu sais, parfois quand ça marche pas comme ça, faut pas insister. Ouais, je sais, ouais. Tu te la ramènes sans arrêt alors que t'es pas parfait
dans le jeu. Mais quel est le rapport? Non mais encore Tu vois, ça Non, mais encore un attends. truc de poisson susceptible. Merci d'avoir Allô? appelé. Laissez-moi vous Ça a rien à coordonner. Oh là là, le répondeur de merde. Informerait à tous les Attends, jeux. oui mais c'est ça, encore elle serait au taquet du taquet Mais du parce que taquet. vous, Elle pourrait vous se êtes- permettre ce genre de réflexion. Parce que vous êtes des putains d'égoïstes et tout ce que vous voulez c'est avoir des victoires alors que moi je cherche à amuser Oh la là galerie, là. à faire un truc un T'es peu. un clown. Que vous Bah ouais. demandez. Oh Vas-y, putain. ça marche pas. là, Ouais ça bah marche ouais, pas, bah les tu fais gars. exprès. Donc elle a déclaré forfait, donc Oh, voilà. si tu veux. Eh bah ouais, écoute, juste avant les vacances, je déclare forfait. Moi je trouve pas ça très 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 cool. Enfin, c'est pas grave. Y a pas Oui, de mais problème. je rêve. Bon, Jonathan. Oui. Eh bien malheureusement c'est perdu. Polo a été moins mauvais que toi, dirons-nous. Et puis bah voilà. Et puis tu rejoues avec nous quand tu veux. Y a pas de problème. Jonathan, passe un bon week-end quand même. Bisous, bisous. Salut Jonathan, à bientôt. Salut, ciao. Allez, bon bah tant pis. Allez, si vous voulez jouer avec nous au jeu du perroquet, inscription sur le mail d'Amina, amina@energie.com ou au 01 40 71 5000. Puis le Polo Show. Allez hop, c'est parti, on y va. Polo, Michel à l'area, Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, on est toujours dans le Polo Show. Vous êtes dans le Polo Show. Bien entendu, vous savez, David B veut supprimer la web radio du Polo Show, mais ça on s'en fout. Michel n'est pas là, Amina est au standard. Christophe se balade dans les couloirs, donc tout va bien. Diego, on t'écoute. Ouais, Mosquito, espèce de fils de pute, je viole ton père. Non, Diego, t'es malade ou quoi? La taupe, conclusion. La taupe, on t'écoute. La taupe. On a pris David B. C'est tout? Ouais. Mais tu vas le faire comment? Tu vas le faire sale? Bah ouais. Merci la taupe. Jacques, on t'écoute. Oui, bonjour, c'est Jacques. Je cherche des gens qui sont dans le Calvados, Ouais. qui venaient descendre d'autres. D'accord, Jacques, Et je peux rien faire pour travaille toi, je suis avec pas dans moi. le Calvados, je sais pas. Étienne. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour être doux. Tu es prêt? Ouais. Comment t'appelles-tu? Étienne, Quel âge as-tu? 13 ans. Étienne, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel? Oui. Personne ne t'a forcé? Non. Eh bien moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux, général en chef de l'armée des doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Étienne, tape-toi sur la tête doucement avec ton téléphone, dans le respect de ta tête, bien sûr. Top. Étienne, insulte-toi. Je suis un fils de David B. Étienne, bravo, tu es doux officiel et tu seras le doux vaillant. V-A-I-2-L-A-N-T, ok? Ok. Bisous à toi. Walid, qu'est-ce que tu veux? David B bouffe mes couilles. Ça va lui faire plaisir. Le doux jacasse, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends rien. Aïssa, qu'est-ce que tu veux? Ouais, dis-moi, David B, c'est un panelero. Je sais pas, je ne comprends pas ton langage. Kev, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Je viens de biffer David B quand même là. C'est pas mal ça. 01 40 71 5000. Vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Est-ce que merde, comment il s'appelle, ma publicité vivante peut me rappeler s'il vous plaît, puis la fois qu'on puisse parler. El Capitano, je dois raccrocher à la gueule, je crois. El Capitano. J'incule pas David B, je lui fais une grosse dédicace à David B, moi, les gars. Pourquoi? Oh, c'est à vous de vous bouger, allô? Oh, t'es fou quoi, mec. Allez dégage, c'est bien un mec de Marseille ça. Diego. Oui, grand gynécologue des enfers. C'est Moi, lui-même. j'ai un peu bugué. C'est Ouais. pas grave, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, surtout au meilleur. C'est vrai, mais toi, t'es quand même le meilleur et ça t'arrive très peu souvent, faut quand même le souligner. Ah mais ça c'est parce que ça fait des années que je fais ça, mais ça m'arrive, C'est l'expérience. C'est ça, oui. c'est ça, exactement. Moi, je voulais remercier Roman de ramener un peu de douceur dans cette émission. Ouais. Et puis j'espère vraiment que tu vas la gérer parce que... Non, arrête Diego. Jacques, on t'écoute 01 40 71 5000. Elle a Anne-Marie. Jacques. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi faire. De quoi? Il s'appelait Bisson. Ouais mais Il Jacques. reste dans le Calvados. Jacques. Et Jacques. il défendait souvent. Jacques. On peut travailler à Noyer. Jacques, adresse-toi à la mairie de ta ville. Je ne peux rien faire. Je ne suis pas détective privé, Jack. Je ne suis pas détective privé, Julien. Ouais, tu sais que David B, il a été contacté par Vinci parce qu'ils veulent faire de son anus un des plus gros garages à bites d'Europe. Tu le savais ça? Non mais je pense que ça va lui faire plaisir. Merci Julien, reviens quand tu veux. Raphaël, on t'écoute. 01 40 71 5000. Ouais, petite dédicace à la bouche. Ouais. Et c'est petit peu avant là. Raphaël, rappelle, on comprend rien, désolé, on comprend rien. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. N'oubliez pas de télécharger l'application Énergie
sur cette application, vous allez sur émission et vous tombez sur l'émission du Polo Show. Le Polo Show, c'est toute la journée, quoi, 24 heures sur 24. Vous pouvez écouter ça toute la journée. C'est une sorte de grand moment de votre vie. Vous allez voir, vous écoutez ça 1 minute, 3 fois par jour. Vous allez être bien. Vous allez être bien, mais vraiment bien. C'est moi qui vous le dis. Sinon, je vous rembourse. Jérôme, on t'écoute. Les Polos, ça va ou quoi? Tranquille, qu'est-ce qui se passe? Il se passe petite dédicace au routier de la night, hein. Voilà. Ouais. Sauf celui à qui j'ai failli arracher la portière qui s'est mis sur la bande d'arrêt d'urgence. ouais, mais bon, de polonais, là. Faites attention, ça va, mais faut faire attention, les gars, on s'en fout de l'origine. Et puis, concernant David B, avec tout ce qui se prend dans le cul, je pense qu'il y a suffisamment de place maintenant pour y mettre de la harissa, des clous rouillés et puis un piment de Cayenne. Pas mal, hein. Ça va lui faire plaisir. Romain! Ah, pas de Romain. Kev, le retour! Ouais, c'est bon, je sais pas, j'ai rien à dire là. Il reste un peu là. Mosquito 49. Ouais, Polo, ils n'ont pas marre d'enculer David B ou je sais pas qui. David B, bah écoute, mais, apparemment tu devrais t'y mettre toi aussi. Mais écoute, ils se font enculer par leur patron toute l'année. Ils n'en ont pas marre ou quoi? Apparemment non. Le doux samouraï, qu'est-ce que tu veux? Tu sais à quoi j'imagine quand je tire dans mon ballon de foot? Non. J'imagine que c'est la tête de David B. Non, pas la tête. On laisse la tête de David B tranquille, doux samouraï. Bah le cul alors. Parfait. Fifou, on t'écoute, 01 40 71 5000. Bah dédicace déjà à David B pour lui dire que je l'encule bien sec. Ouais. Et une grosse dédicace à Clara et à Fifi Roro. Merci pour eux et merci à toi. Le doux Jacasse. Ouais, tu peux me passer tout samouraï? Il est pas là. Le Diego, on t'écoute. Oui, justement, pour en revenir à David B, Fafa se prononce pas trop sur l'histoire parce qu'il semblerait qu'ils aient eu une aventure tous les deux. Ah ouais. C'est toi, Alex. Mais qu'est-ce que t'as avec lui? T'es amoureux de lui ou quoi, Diego? Non, mais moi j'informe, je suis comme toi. Enfin, Bravo. Je trouve ça formidable que nous. Merci. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. N'hésitez pas à m'appeler. Jérôme. Ouais, pour en revenir à David B. Ouais, B. Ouais, David B, il y a l'ASCO 1, l'ASCO 2, l'ASCO 3. L'ASCO 3, c'est le trou de balle de David B en fait. D'accord. Mais ça va lui faire plaisir, merci. Kev. Ah, pas de Kev. Qu'est-ce qu'il a? Il rappelle 2 fois, lui. Alexandre. Ouais, Polo, sérieux, faut vraiment faire une pétition pour que le Polo Show dure plus longtemps, ma poule. Tu veux que ça dure combien de temps, toi? Ah bah je sais pas, un bon petit 5 minutes, tu vois, histoire qu'on se tape des bonnes barres. En plus, écrivez à la radio, direction d'antenne. Et puis pour David B, qu'il fasse un nœud avec sa bite et puis qu'il se la porte bien profond, je pense. Fabrice, on t'écoute, 01 40 71 5000. Re-rap, Polo, je suis content du petit rap, là, ça fait plaisir. Ah ouais? Tu me vends, c'est un truc de malade, mais sérieusement, si ça s'arrête, David B va falloir l'écarteler, le pendre par les couilles, quoi, c'est pas possible. Et fais attention, mais il risque d'aimer ça, le doux Jacasse. Quoi? Ouais, attends, vas-y, mets-toi en loose D, cache-toi, et puis je te rappelle après, je te prends après. Je sais que c'est tendu là. Alexandre. Ouais, mon Polo. Alexandre. Sérieux, non, franchement, Polo, t'es vraiment un bon. Et ce que tu fais, c'est énorme. Merci. Et t'es débarres tous les soirs. Merci. Et franchement, faut que ça continue. On va essayer, on fait ce qu'on peut. Merde, le doux samouraï, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est pour dire, du coup, les gars, je vais mettre un lien sur Twitter, c'est une cagnotte que j'ai créée en ligne. Ça, c'est pas mal, ouais, dis-le, ça, c'est pas mal. Déjà, pour une fois, le doux samouraï fait un bon truc. Excuse-moi, j'en ai pas parlé, je crois que j'en ai pas parlé hier ni avant-hier, mais je crois qu'il y a fait 2-3 jours, tu m'as envoyé un mail, c'est pas mal. Vas-y, explique le doux samouraï. Non, c'est pas trop ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai créé en ligne une cagnotte en ligne en fait, pour récolter des fonds parce qu'il y a une association des parents d'un de mes potes qui va créer un centre socio-culturel à Haïti. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je te parle. Ouais, c'est bien, ouais. Ah oui. Et bah oui. C'était pas il y a 3 jours, mais oui, je t'ai envoyé le mail. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà. Et bah merci doux samouraï, bravo à toi. Mais j'ai pas besoin de 1000 euros, j'ai besoin de, je sais pas, 5 euros, 10 euros. Ouais, bah donnez ce que vous pouvez sur le Twitter du doux samouraï. C'est pour une fois que tu fais un truc bien. Ça, tu vois, le doux samouraï, tu dois aller comme ça dans ta vie. Faire des trucs comme ça, pas dire ouais, je suis en cul, je suis pas bien. Vas-y comme ça et tu vas voir, ta vie sera bien. Oui, maître. Bravo à toi. Là, ne m'appelle pas maître, je déteste ça. La taupe. Ouais, bah la tradition est l'enculade à David B. Ouais, c'est ça, on peut comme on veut. Julien. Ouais, par rapport au doux samouraï, justement, David B, il doit être payé grassement pour pas foutre grand chose. Il devrait plutôt lui filer un peu de son salaire, là, pour une bonne cause. Ouais. Enculé de David B, là, putain.
Le pauvre David B, parce que ça en fait des bites. Kev. Ouais, David B, il se fait enculer par tous les routiers de la Nike. Hein. Apparemment, ouais. Le doux jacasse. Attends, écoute ça. Vas-y. Et que j'écoute quoi? Y'a rien. Diego, on t'écoute. Oui, pareil pour Fafa, dans un souci de sécurité, de prudence et d'accessibilité, j'ai un vieux tricycle qui traîne chez moi. S'il veut se déplacer de son camion à la cabine, ou enfin voilà, je lui donne de bon cœur. Pareil. Bravo, quelle générosité, j'aime bien la générosité. Moi j'aime bien quand c'est gratuit comme ça. David. Oui, allô. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait David B pour être enculé? David B veut supprimer la web radio du Polo Show parce que soi-disant ça marche pas assez, vous n'êtes pas connecté assez et ça ne génère pas assez d'argent. C'est un capitaliste cette ordure. Et donc voilà, les gens l'enculent. Bah il a raison alors. Eh bah dégage toi, ça va pas ou quoi David? Tu t'es cru où toi? T'as cru que j'étais ton pote là? Diego, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, j'ai regardé sur Google, David B apparemment ce serait un auteur de bande dessinée. Kev, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, un gros bisou à Roman et à mon petit David. Merci, bisous Roman. Jérôme, conclusion, on se barre. David B va se faire enculer. Ethan, conclusion, on se barre. Tu pourras donner un petit peu pour la cagnotte ou pas? Ouais, je pourrais, ouais. Ouais, je vais essayer. Si je trouve le lien, envoie-moi le lien, je vais donner. Stéphane, conclusion, on se barre. Ouais, Steph, envoie-moi le David B dans le Jura, qu'on s'en charge, nous, là. Les Jurassiens, là. Mosquito 49, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, pour le doux samouraï, s'il veut, je lui ramène Roman, il a fait tapiner. Oh, dégage, je dois laisser Roman tranquille. Il doit être amoureux secrètement d'elle. Kev, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Allez, on encule David Bâtard. Non, c'est David B. Faut pas. Non, c'est David B. Si. Non, le doux jacasse, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Écoute. Mais y a rien. Diego, conclusion. Oui, les gens ils me jugent parce que je suis nu dans ma cabine, mais on n'a pas le droit d'être nu dans sa cabine. Diego, t'as tous les droits. Sois nu et sois heureux, c'est le plus important. Le doux jacasse. Dégage, ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on ferme la boutique maintenant. Faut arrêter les conneries là. Et David B, on t'encule. Très bien. Et bah voilà, on terminera comme ça, donc on termine comme ça. Ouais. Avec beaucoup d'amour. Ok, d'accord. Paix, amour et amitié, pas de problème. Très bien. Bon, et bien voilà, fin du Polo Show, fin de l'émission également. Oui, rassurez-vous, on se prend une petite semaine de vacances, mais on reviendra en pleine forme. Ouais. Voilà. Amina aurait été faire du patinage artistique. Du patinage déjà. Du patinage. Après. Bon, bah du patinage. On va déjà mettre les patins. On va déjà glisser. Voilà. C'est ça. Toi va revenir bronzé. Bah oui, oh là là, complètement. Va-t-il revenir maigri ou plus gras? Ah non, plus gras, beaucoup plus gras, bah bien sûr. Ah, c'est un projet. Me voilà bien rassuré. Sûr, c'est mon projet. Exactement. Polo va revenir meilleur surfeur qu'avant. Je ne sais pas, je serai sur la scène. Ah bah... vous voir, sur la scène? La scène là. Un spectacle? Ouais. D'accord. Avec une planche et tout. Non, avec une planche sur la scène, il va traverser Paris. Non, la scène. Voilà, c'est ça. S-E-I-N-E. La scène. S-C-E. Ouais, ah oui, on avait compris. Jeu de base. C'est ça, voilà, il joue sur les mots maintenant, la culture, tout ça. Mais la chaîne comme le Christ, la chaîne. Bon, vous avez fini jusqu'à la dernière seconde, vous allez vous embrouiller, c'est quand même exceptionnel. Heureusement que... Attends, il faut qu'on emmagasine un peu, après on va pas se voir pendant une semaine. C'est pas embrouillé. Mais la semaine prochaine qu'on va se retrouver, ça va être sale embrouille. Ah, ça va être sale. Je pense que ça nous aura manqué, on va se taper. Pas du tout. Il y a de fortes chances. Bah, comme le dit le jingle d'intro, de toute façon on écouterait ce qu'on dit, on se tape. La seule solution c'est la bagarre. Et bah voilà. Et bah écoute, je pense qu'on va en rester là alors, très bien. Bon bah bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous êtes en train de bosser, les cours, tout ça si ça reprend. Nous on va se mettre à la cool pendant une petite semaine pépère. En fait, je vous explique, à la base les vacances n'étaient pas prévues, c'est juste qu'il y a un moment où il faut que je repose ma voix. Oh là là, quel sketch. Avec les NMT, le mec il a fait un NMT, ça y est, ça n'a rien à voir. C'est fini. J'avais ma voix qui partait en couille bien avant, c'est pas la question, je rêve. Bon, allez, bonne nuit à tous, bon week-end, merci beaucoup. Oui, c'est ça, menteuse. Une défaite, tiens, pour avoir menti. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. Non mais attends. Je m'en tape, je suis en vacances. Ouais, c'est ça, on en reparlera à la rentrée. Par la rentrée. Bon, allez, merci. Et on se retrouve pas lundi, lundi en mode best-of et lundi d'après en direct dès 23h sur Énergie. Salut à tous. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.